Salut, salut, c'est Biloulette et je suis en compagnie de quelqu'un que j'avais envie de recevoir depuis super longtemps et je pense que vous serez ravis de l'entendre, c'est I Play For You. Salut, Oups. Salut. On va la refaire. Oh, même pas, tu sais, moi ils sont habitués. Ah bon? Ah bah salut Bilou, alors salut tout le monde. On la refait pas finalement, c'est la bonne. C'est ça, c'est la bonne. Donc je vais essayer d'enlever la patate chaude que j'ai dans la bouche. D'accord. C'est donc I Play For You. C'est bien, tu l'as bien prononcé, parfait. Salut Bilou. Salut. Alors donc, pour ceux qui seraient restés enfermés dans une grotte pendant 300 ans et qui ne sauraient pas qui est iPlay, donc iPlay est un YouTuber qui fait une série, on va dire la série de référence en hardcore sur Minecraft. Donc il a une chaîne qui a été créée en février 2011. Moi je suis arrivé en mars d'ailleurs, hein, on s'est connus dès le début. Oui, Toutes exact, les dès le deux. début. Ouais, ouais, Je on me s'est souviens. connus dès le début. Je suis arrivé un mois après toi. Donc cette chaîne sur laquelle il fait des relais, puisque en fait je crois, si je ne m'abuse, que tu n'es pas sur la plateforme YouTube, mais sur Dailymotion. Ouais, c'est ça, ouais, c'est Hein, ça. c'est ça. Donc en fait voilà, il publie les liens de redirection de ses vidéos sur sa chaîne principale, donc I Play For You, et vous voyez les épisodes directement sur Daily. Ensuite il a une seconde chaîne où il fait d'autres jeux que Minecraft. Tout ça je vous le mettrai dans la description et sur la vidéo. Il a un site, tu as un site hein, toujours. C'est exact, j'ai un site. J'ai un site, tu vois, t'es pas J'ai un comme moi. site. Tu incite-moi. Donc je suis incité. Il a également un Facebook, un Twitter, un webzine. Alors ça, je veux bien que tu décrives un petit peu plus ce que c'est que ton webzine. Ouais, ben mon webzine, en fait, il est là pour. Ben, en fait, bon, tu dois le savoir, on a des serveurs qui nous permettent de créer nos propres cartes, puisque les saisons de Minecraft Hardcore sont vraiment créées par ma propre équipe. Et on a plusieurs serveurs, et puis on a un système de récompense aussi, et tout ça coûte de l'argent. Et du coup, bah, pour financer tous ces coûts, j'ai mis en place un webzine, ça fait plus d'un an qu'il est là. Et bah, l'argent est intégralement justement reversé à tous nos coûts de serveurs, de différents lots que j'offre à différentes personnes. Et voilà, donc ce webzine permet d'apprendre un peu plus sur la série Minecraft Hardcore. Il y a des exclus, des images. Il y a aussi ma photo. Là, dernièrement, j'ai mis des photos de mon déménagement. Voilà, un petit webzine de 60 pages qui permet de bien nous aider. Et puis alors franchement, moi je l'ai lu à plusieurs reprises et juste, il est super. Il est vraiment. D'ailleurs, bravo à ton équipe parce que c'est du Ouais, bah, super je te boulot quoi. remercie. Ouais, ouais, C'est du on fait du super boulot, boulot. ça nous prend du temps. Il est designé Ouais, c'est ça. par La oui, mise en c'est page est superbe. ouais, Vraiment, on dirait un truc pro quoi. ben Vraiment. ouais, c'est fait par justement quelqu'un qui veut en faire son métier et que je salue au passage d'ailleurs. Oui, c'est moi et du coup c'est bien parce que ça le fait Oui, c'est travailler. Je moi. l'aurais C'est- pensé. C'est-à-dire, c'est toi que tu salues ou- Non, il s'appelle Oui, c'est moi. Ouais. C'est son pseudo. Il s'appelle Oui, C'est c'est le mec moi. qui se salue au passage, tu sais. Salut, c'est moi qui fais. Je m'aime, oh oui, je m'aime. Et donc bah ouais, il fait du super boulot. D'ailleurs toute mon équipe fait vraiment du super boulot et je les en remercie à chaque fois. Ouais, 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 bah c'est vrai que entre les maps qui déchirent et puis le webzine, je dois dire que bravo, bravo en effet à ton équipe parce que c'est vraiment top. Et donc de la vente de DVD de tes séries également. Ouais, c'est ça. Bah là, ça, c'était plus pour moi, mais ça marche pas. Ça fait un bide. C'est pas grave. Et un kebab tous les mois. Je suis content avec mon petit kebab. À chaque fois, je le déguste en pensant à mes fans, et puis c'est tout, quoi. C'est cool. Voilà. Merci les fans qui me payent mon kebab tous les mois. Merci les fans pour le bid. Mais comment ça se fait? Ça marchait bien pourtant au début ce machin, non? Ouais, mais si tu veux, c'est pas non plus dans le but d'en vivre. C'est plus, tu proposes quelque chose qui est disponible gratuitement sur Internet finalement. Donc, qu'est-ce qu'on va s'emmerder à acheter quelque chose qui est disponible gratuitement sur Internet? Alors, je fais Ah des bah épisodes ouais. bonus à l'intérieur si tu veux, et puis c'est toujours plaisant d'avoir un petit coffret C'est DVD. ça, parce que moi, ma fille, elle m'a mis la misère hein, pour en avoir. Et je lui ai dit d'ailleurs, je lui ai dit, attends, t'es gentille, t'es Ouais, mignonne, hein, c'est sur internet. bah Oh oui, oui, voilà. mais maman, Voilà. là, c'est pas pareil, j'aurai le coffret et tout. Ouais, bah écoute, bah, ouais, ouais, bon, t'es gentille. Exactement. Donc c'est plus passé comme message de si vous voulez me récompenser à titre personnel, vous pouvez le faire, mais franchement, ça m'est égal complètement. C'est un petit truc comme ça que j'ai fait en plus, et si ça marche pas, c'est pas très grave. En plus, ça me donne du travail en moi parce que c'est galère à fabriquer. T'as pas idée. J'ai une imprimante qui Alors date de ça, Jésus-Christ. Ça me prend un temps, mais je te jure. Et limite, quand j'ai une commande, je pleure. Tu vois, je suis même plus content. Je suis même plus content de pouvoir me payer mon kebab. Quand je vois une commande arriver sur PayPal, je fais putain, j'en ai pour 4 heures. Voilà où j'en suis arrivé. N'achetez pas. N'achetez pas. Laissez tomber. le mec qui se
tire une balle dans le pied. S'il vous plaît, n'achetez pas. Et tu vas voir, si ça se trouve, ils vont être 2000 à Merde. t'acheter tes trucs Salaud. juste pour t'emmerder un coup. Mais Attends, je tu, me retourne. J'ai un coffret d'avance. J'ai un coffret, ah, il est là, il est prêt, il est disponible, c'est-à-dire mais que le pas jour où plus. t'en as fait un, tu t'es dit, bon, allez, je vais Ouais, perdre 8 heures aujourd'hui, je vais en faire deux. et t'as pas idée, c'est infernal, c'est infernal. Il faut tout graver, il faut tout imprimer, il faut découper, il faut coller, il faut écrire. J'aime bien écrire un petit mot généralement quand les gens achètent, donc j'écris un petit mot derrière une jaquette. Et, eh ben, j'ai foutu ma journée en l'air, quoi. À chaque commande, je fous une journée en l'air. C'est bon, c'est vrai que vu comme ça donne pas envie d'en faire, hein. Ouais, mais je paye un kebab, attention, c'est pareil. Eh ouais, c'est pas rien. Mais tu sais que tu pourrais les sous-traiter? Ouais, non, mais attends, je gagne une misère dessus. Je veux dire, je l'ai fait vraiment. Enfin voilà, j'achète les boîtiers, j'achète les jaquettes, les étiquettes, le Les CD. CD? J'ai des cartouches d'encre qui coûtent de la peau des fesses. Ouais, c'est Euh, clair, ouais. Ouais, sur un DVD, si je gagne 1 euro, je suis content, quoi. Voilà, pas ouais, plus, hein. ouais, donc les faire faire à l'extérieur. Ah non, Bon, bah c'est... donc, alors ils vendent des DVD, mais en fait, les achetez pas. Merci, Bilou. Bah, achetez 10-12 webzines à la place, Ouais, voilà, à la limite. Ouais. hein. C'est peut-être mieux. Et puis, le clou du spectacle, tu es chez Millennium depuis C'est ça. plusieurs mois maintenant. Depuis officiellement le mois d'octobre 2011, ouais, c'est ça. D'accord. Alors, est-ce que, parce que alors même moi ça m'intrigue, Ouais. parce qu'on en avait parlé un petit peu, mais bon, pas tant, qu'est-ce que tu y fais exactement chez Millennium? Alors en fait, j'étais engagé comme chef de projet Minecraft, c'est-à-dire qu'à l'époque, Millennium avait le souhait de développer leur site internet en développant tout un portail sur Minecraft, en faisant des actualités, des vidéos et tout ça. Et ils étaient à la recherche justement de quelqu'un capable de gérer tout un portail, toute une actualité, tout un site. Et voilà, donc moi je connaissais Millennium depuis très longtemps, depuis plus de 5 ans. Et bah, j'ai pris contact directement avec le boss. Je lui ai montré ce que je faisais, ce que je savais faire, je lui ai montré ce que j'étais capable de faire. Il m'a dit ce que lui, il attendait. Et voilà, on a mis au point au travers plusieurs entretiens. Et du coup, voilà, j'ai décroché le poste, j'ai été engagé. Et je m'occupe de tout le portail Minecraft du site Millennium. Donc les actualités. Alors je suis pas tout seul, évidemment, j'ai toute une équipe de rédaction avec moi derrière. On fait des articles, des news, on fait des vidéos, je publie les saisons. Voilà, je fais vivre le site au travers le portail Minecraft. D'accord. Et ça te prend combien de temps par jour? C'est un boulot à plein temps? Ouais, c'est un boulot à plein temps. Il y a facile 35 heures par semaine. Ouais, facile, facile. Ah oui, donc, et tout ce qui est tournage, etc., pour toi, c'est en plus? Ouais, bah, c'est compris Ou dans ces est-ce que ça en 35 fait heures, si tu partie? veux. D'accord, ok, Donc, d'accord. donc non, c'est intégré dedans. Donc, encore heureux, sinon je m'en sortirais vraiment plus. D'accord, mais c'est super chouette parce que du coup, bah voilà, ça te met à l'abri un peu financièrement et puis ça peut te permettre de continuer tes chaînes tranquilles Bah, sans c'est avoir ça, à te c'est poser de top. Ouais, c'est questions, top. quoi. C'est Bah, super. voilà, pour moi, ça a vraiment été une grosse évolution puisque je n'étais pas du tout dans l'univers des jeux vidéo, j'étais pas du tout connu. Bah, voilà, le fait de pouvoir vivre de sa passion, c'est quelque chose qui est énorme. Et quand on m'a proposé ça, enfin voilà, j'ai quand même j'ai déposé un CV, de l'aide de motivation, je fais des entretiens et tout. Et quand j'ai eu ce job, mais ça a été un grand moment de bonheur. Tu t'imagines un Ah peu, bah t'as un carrément. contrat, Quand t'es t'es un payé gamer pour en faire plus, ça. ouais. C'est super, c'est Puis surtout que excellent. si je ne m'abuse, t'étais dans un boulot qui te plaisait pas. Ouais, j'étais dans un boulot alimentaire, ouais, un boulot qui permet de payer le loyer, de payer les factures, puis ça s'arrête là, c'est tout, quoi. C'était Ouais, vraiment ouais, ouais. chiant. Ouais, je Le me souviens fait, que tu me disais ça au début, ouais. ouais, donc c'est super. Ouais, donc, Ce contrat-là est super, quoi. ah ouais, c'est cool ça. Il a Et très très mal été accueilli, alors mais c'est ce bon. que j'allais dire, figure-toi, j'allais Mais j'ai rebondir senti que tu voulais là-dessus. venir là-dessus, tu vois. J'allais rebondir là-dessus pour te dire que justement, il me semblait que quand tu étais parti chez Millennium, tes Ouais, abonnés avaient pas mal grincé des dents ouais, c'est et ça. je voulais savoir comment toi tu l'avais vécu. Je l'ai très mal vécu. Alors, avec le recul, je me dis que c'est normal parce que le public qu'on cible, la plupart du public qu'on cible, c'est des adolescents. Donc, ils ont le fait de pouvoir vivre chez papa, maman, comme on l'a tous fait à une période. Ils n'ont pas de responsabilité, ils n'ont rien. Ils n'ont pas la pression du loyer qui tombe, du Ouais, c'est découvert, de clair. la banque qui t'appelle, qui te dit, bah, monsieur, vous avez un découvert de 300 euros, il faudrait peut-être se bouger le cul pour travailler. Tout ça, ils n'ont pas. Donc, si tu veux, ce qu'ils voient, c'est que quand ils rentrent du lycée, ils veulent voir leur youtubeur préféré, ils veulent voir leurs vidéos, et pas se soucier des détails, pas se soucier du Bien reste. Ça, sûr. ils s'en foutent à la limite. Et quand je leur ai dit que ben, moi, j'avais réalisé presque un rêve finalement, que j'avais intégré une équipe pro, que j'allais être payé pour faire ce que je fais là, ben, ils en ont vraiment rien à foutre, quoi. Ils se sont dit, tu changes de plateforme, il va falloir tout changer, basculer, il va falloir te suivre ailleurs, alors qu'au final, c'est juste un clic supplémentaire, quoi, c'est pas grand-chose. Ça les a perturbés dans leur truc.
Et ils en ont strictement rien eu à faire de savoir que j'allais en vivre. Et du coup, franchement, ça m'a embêté. Ça m'a embêté. Bah alors, depuis, bon, là, ça fait longtemps maintenant. J'ai pris du recul. Je comprends leur réaction. On peut dire que je comprends. Mais au début, c'était difficile, hein. Parce que pour moi, c'était une bonne nouvelle. Je me suis dit, vraiment, j'annonce une bonne nouvelle. Ça va leur faire plaisir. Et en fait, pas du tout. Le Ouais, oui, oui, fond, c'est un massacre. carrément. Mais ceci étant, ça me permet de glisser sur un autre sujet dont je voulais parler un petit peu plus loin, mais qui est le fait justement de comment tu vis la mauvaise réputation qu'ont les youtubeurs qui gagnent leur vie avec ça Ouais. et qui sont trollés à longueur de temps par les abonnés, comme quoi c'est des salopards de gens intéressés, etc. Ben, Euh, j'ai l'impression que c'est un peu parce que c'est un tabou, en fait. C'est vrai qu'on n'ose pas parler de tout ah ça. bah en France déjà le salaire On est un n'en parle tabou. pas. Tu Ouais, vois, ouais. c'est ça. C'est si t'en parles, t'es mal vu. Et du coup, comme ça fait tellement longtemps que c'est un sujet tabou, que si t'as le malheur d'en parler, bah, tu frôles quelque chose d'interdit et tu te prends une masse sur la tronche parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle d'argent, on n'a pas l'habitude. Pourquoi il gagnerait sa vie lui et pourquoi pas moi? Pourquoi si? Il y a trop de questions par rapport à ça. C'est facile d'y répondre. Je veux dire, tu vis ta passion. Il n'y a même pas besoin de réfléchir une seule seconde. Fonce, quoi. Je veux dire. Tiens, mais on te propose quelque chose d'excellent, on te propose de vivre de ta passion, donc merde, si tu gagnes de l'argent, eh ben, tant mieux pour toi, quoi. Je veux dire, il n'y a vraiment pas à avoir honte de ça, quoi. Au contraire, je trouve que c'est une forme de réussite que de pouvoir Mais se dire carrément. que à la fin du mois, mon loyer est payé parce que j'ai eu l'audace de créer une chaîne YouTube, parce que j'ai eu le culot voilà, de foncer, d'obtenir des contrats et de vivre de ça, quoi. Donc au contraire, ça devrait pas être un tabou, ça devrait être une excellente nouvelle, donc quelque chose, on n'a pas honte à avoir à en parler de ça, quoi. C'est Ouais, clair. ouais, complètement. Et puis il y a un truc que j'ajouterais à l'adresse justement de tous ceux qui vivent mal cette chose-là, hein, à savoir que certains, dont je fais partie d'ailleurs, hein, soient rémunérés par leur chaîne. C'est que moi je me souviens, au début où j'ai lancé la chaîne, Ouais, je l'ai lancée donc j'étais au chômage à l'époque. ouais, Et je l'ai lancé sans même imaginer qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. C'était que exactement, j'étais même exactement. pas au courant Mais moi non plus, je savais pas. Tu du vois que fait c'est. qu'on pouvait mettre de la pub sur des vidéos, etc., etc. Et je me souviens même que le patron de mon mari m'en avait parlé en me disant, mais tu sais que tu peux monétiser tes vidéos, et que moi je lui ai dit, ah bon, mais quoi, mais qu'est-ce, enfin bref. Donc, C'est clair. et ça a pris plusieurs mois avant que je comprenne et que je fasse ça. Et à l'époque, j'avais certains des abonnés qui me disaient ouais, t'es payé par le chômage à rien foutre, tu ferais mieux d'aller chercher du boulot, Ouais, c'est ça. etc., etc. Et maintenant que cette chaîne m'a apporté du boulot, Ouais. ils me disent ouais, de toute façon, c'est dégueulasse, tu gagnes ta vie sur ta chaîne. Alors là, t'as envie de leur Ouais. dire mais tu sais ce que tu veux ou pas? Bah, tu sais qu'on aura toujours des éternels insatisfaits, tu Oui, pourras ça faire de ce toute que façon, tu veux, tu auras c'est clair. toujours des gens pour te critiquer. Mais bon, toi et moi, on est bien placés pour savoir qu'il faut que ça nous passe au-dessus, sinon on vit plus, on s'en sort plus. Oh oui, bah, complètement. Ça, de toute façon, il n'y Voilà. a pas il y a pas le choix. Et puis bon, après, je pense que c'est à nous qui avons un petit peu de bouteille, parce que je crois que tu es au-delà de 30 ans, toi aussi. Ouais, 31 ans. Bon, enfin, je dis toi aussi, moi je suis carrément au-delà de 45, mais bon, c'est pas grave. On va faire comme si j'étais qu'au-delà de 30 ans. Donc, les Voilà, petits jeunes de 30 ans que nous sommes, effectivement, on sait bien que déjà tout travail mérite salaire, que exactement. je vous rappelle que c'est un boulot de fou. Ouais, c'est un Hein, boulot de malade. voilà, de faire des vidéos, parce qu'il n'y a pas que les vidéos, parce qu'à chaque fois on nous dit oui c'est difficile, il y a les vidéos, l'encodage, le montage et l'upload. Bon non, c'est pas ça qui est le plus compliqué. Il y a ça, mais il y a aussi tous les mails, tous les Ouais, commentaires auxquels il faut répondre, parce que iPlay est comme moi, il répond à quasi tout le monde. Hein, ouais. je crois que là-dessus, t'as pas dû changer. Tu Non, non, communiques je réponds à tout le beaucoup, monde. voilà, avec ta communauté. Donc, c'est les commentaires d'épisodes, les commentaires de chaînes, etc., etc. Et que tout Les liens ça, Facebook, les liens Twitter, Twitter, forums, les exactement. lives, enfin tout, quoi. Exactement, les sites qu'il faut faire vivre, sur lesquels Ouais, il faut, bah, pareil, continuer à mettre du contenu, etc. Donc voilà, son webzine, bah, il le fait pas en claquant des doigts, etc. Donc tout ça, et puis le webzine, en plus, si je ne m'abuse, tu l'avais lancé bien avant Millennium. ah oui, oui, Hein, oui, c'est ça, c'est hein. très très Les rapidement. DVD et les webzines, c'était bien avant Millennium. Parce qu'alors, il faut savoir que moi, j'étais une putain de fan Ah ouais. de... Ah mais attends, Pim, c'est moi. C'était comique parce que mon mari me disait mais hey, t'as quel âge? il, il était vert parce qu'à 20 h c'était genre je suis plus là. Je me barrais sur le PC, je C'est ma mettais le série. casque et le premier qui venait m'emmerder, tu me laisses tranquille, je regarde mon épisode. Et après avec Pims on s'appelait. Oh putain, alors t'as vu? Il a fait ça et tout. Excellent.
Je te jure. Pims Ok. 28 en moins 45. On était accro total. Et puis bon, après, moi j'ai eu trop d'abonnés. Là, je pouvais plus du tout regarder. Je Ouais, regarde c'est plus ça. personne. Mais j'étais fan de deux youtubeurs. C'était Elarcis et toi. Et toi, vraiment, il y a eu une période où c'était, mais je te dis, le 20h, c'était devenu le truc culte, quoi, tu vois. Mais je crois qu'on a tous eu nos fans. Moi, c'est pareil, j'adorais, mais les vidéos tuto de Fanta, je les ai bouffées Ouais, en ouais. quintuple exemplaire. Et au début, je pense qu'on a tous été fans Ouais, quelque bien part sûr. de quelqu'un qui nous a aussi presque motivés, tu vois. Mais c'est ça, Fanta, il nous a appris à jouer. Et voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai qu'on était accro parce qu'en plus en même temps bah, on lançait le jeu en parallèle, on essayait de faire les trucs qu'il Ouais, faisait, voilà, c'est ça. On lui etc. voyait faire ses petites tranchées autour de la tour. Tu sais, je vais essayer de faire la même chose. Ouais, 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 Et je l'ai fait moi c'était ça génial. avec les tranchées. Puis bon, après tu t'aperçois qu'effectivement il y a aussi d'autres moyens de se faire des maisons, que t'es pas obligé de te faire des tranchées. C'est où il faisait faire un sous-sol avec les trous et Oui, où tu voilà, tuais ouais. les bestioles et tout, et c'était Voilà, trop c'est ça. génial. Tu récupérais On les l'a tous drops fait, et je tout. crois. Ouais, ouais, On l'a tous fait. ouais, ouais, c'était excellent. Mais, Mais mais oui, tu vois, on a tous eu ça, et puis au bout d'un moment, on a tellement une charge de travail que bah, du c'est coup, on ça, peut plus suivre. Moi, c'est ça. j'arrive plus à suivre, Ah, je moi te je jure. regarde plus personne, hein, c'est Je suis saturé de ouais. travail, quoi. Alors, c'est travail, oui et non. On va pas non plus se plaindre. Je veux dire, c'est génial ce qu'on fait quand même. Donc, c'est, mais c'est un bouffeton quand même. Donc, C'est j'arrive plus à suivre. c'est J'arrive plus clair. à suivre. Et puis moi, c'est vrai que maintenant, quand j'ai envie de me poser en regardant un truc, eh ben non, c'est plus des jeux là. J'en ai bouffé toute la journée en Ouais, fait. Donc c'est ça aussi maintenant, c'est que là depuis exactement. quelques temps, je récupère un petit peu plus de temps, j'arrive à mieux m'organiser pour avoir un petit peu de temps pour moi le soir en l'occurrence. Ouais, Et en général, je me regarde une émission ou un truc bon sur internet parce que moi je regarde pas la télé. ouais. Mais du coup, même les fois où je me suis dit oh bah tiens, je pourrais essayer d'aller regarder un petit peu où en est machin, et à chaque fois je me dis non. Là, Ouais, c'est bah, bon. En fait, Minecraft, c'est bon. Et puis, même les autres exactement jeux, tu pareil. vois, j'ai envie de regarder autre chose, quoi. Bah, Donc, je suis tout à fait d'accord voilà. avec toi. C'est vrai que t'as envie de passer à autre chose. Après ta journée, tu te dis, il faut que je passe à autre chose. Puis c'est pas plus mal de le faire Ouais, parce que ouais, sinon, complètement. Mais je t'ai suivi jusqu'à la saison 5 quand même. ah, quand même! Ah Ah oui, ouais, ouais, tiens. ouais. Non, mais puis je te dis, c'était comique, quoi. C'était Ouais. comique parce que mon mari il me disait, bon, ok, bon, bah là, votre mère, elle est plus dispo. Allez, hop. Elle est morte. Elle est en mode décédé. Elle est avec iPlay, Ouais, je laisse suis tout tomber. seul comme un con là. Puis alors on était désespérés, tu sais, quand tu t'étais fait buter et tout. Oh bah non, le pauvre, il était à tant d'épisodes de la fin et tout. Je te Ouais, jure. ouais, ouais. Ah, Avec c'est Pim, sympa. c'était comique hein, C'est quand on sympa. s'appelait et tout, c'était vraiment, vraiment drôle. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi j'étais une grande fan de toi et puis j'en rajoute une couche, je suis vraiment trop contente que tu sois là et de faire Ouais, moi aussi. Moi cette aussi. première émission avec toi. Mais moi aussi, ça me fait vraiment plaisir parce que je me souviens de tes débuts aussi l'année Bah oui. dernière où on parlait, on continue toujours à parler, mais c'est effectivement un peu moins puisque on a moins de temps. Mais ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir moi aussi à te suivre au début et à te voir évoluer, à regarder tes vidéos avec Pims aussi. Et Ouais, ouais, drôle de drame, ouais. ouais, c'était super, hein. Mais Ah, c'était une super série, ça, ouais. c'était sympa et voilà, je suis vraiment content d'être là en tout cas avec toi Bah parce ouais, que puis c'est c'est vrai toujours plaisant. on se papote par mail, mais on a rarement le Ouais, temps voilà. de discuter comme ça, donc c'est cool. Donc par rapport à toute cette histoire de millénium, des abonnés et tout, du coup, aujourd'hui, tu le vis bien maintenant. Ouais, je le vis bien. Bah, je le vis bien parce que heureusement, je m'éclate, si tu veux. Si encore c'était une contrainte, comme quand tu vas bosser le matin, où tu dis, il faut que j'aille pointer, je vais m'ennuyer. Non, là, c'est plus ça. C'est véritablement du plaisir. On peut pas dire le contraire. Et du coup, quand j'allume mon ordi le matin, bah, je suis vraiment content de l'avoir fait. C'est pas, même si j'ai froissé certains égos, même si certains n'ont pas été satisfaits, je regrette pas du tout, bah, parce que je m'éclate. Donc voilà, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, quoi. Je suis vraiment Ah ouais, content de l'avoir fait. ouais, t'as bien raison. T'as bien raison. Et alors du coup, vu que qu'on parle de millénium, et puis que toi t'es quand même on va dire un putain de PGM, quoi, parce que alors je peux vous dire que lui à la baston, ça rigole pas, quoi. Ça ne Alors rigole tiens, pas. ça va me permettre de rebondir. Elle dure combien de temps ton émission? Tiens, parce on a parlé de Euh, pas mal de choses, Elle je suis va même pas être sûr. longue. Elle va Je sais être longue. pas, 1h30, 2 heures. Par rapport à ça, il y en a beaucoup qui pensent que je suis un pro du PVP, mais il faut bien comprendre que je n'ai jamais fait de PVP. Moi, c'est du PVE, c'est-à-dire que j'affronte des monstres. Les monstres, ils sont stupides, si tu veux, ça n'a rien. Non, mais sérieux, ça n'a rien de compliqué ce que je fais. Je sais pas, j'ai pas l'impression de faire quelque chose de monumental. Tu Bah, es il y en a que face toi d'un qui y zombie, arrive comme ça, quoi, hein. Moi, j'en ai ouais, mais c'est regardé peut-être plein des mecs l'expérience qui qui fait font des. qu'effectivement. Mais j'ai pas l'impression que c'est compliqué. Le zombie, il te fonce dessus, il te cherche même pas à t'éviter. Tu le tapes, il recule. Ouais, tu fais 5 coups Ouais, mais d'épée, ça, il est c'est mort. pour le zombie, on est d'accord pour tant que t'as pas de mode. Mais moi, je me souviens plus, je crois que ça devait être dans la saison 3 où à un Ouais, moment, tu t'es pris sur la tronche. Donc un zombie.
un squelette, t'en avais 5. Un Ouais, zombie, je me un rappelle, je me squelette, souviens de cette scène. Il y un, avait un fan- loup-garou aussi. un fantôme, un loup-garou, et puis je sais plus lequel. Ouais, je me Et souviens. moi, je te regardais, et je me disais, mais putain, mais j'ai l'impression de regarder un truc de danse. Je te jure, je me disais, mais c'est beau à regarder, quoi. Parce que t'étais là avec la technique de Thor, pan, tu recules, machin, et puis en l'air, en bas, sur le côté à droite, tu sautais partout, et moi j'étais là, mais je me dis, mais putain, mais comment il fait? Moi je serais déjà morte depuis longtemps, quoi. Et je Ouais, mais on a t'assure, chacun son domaine, toi, tu as forcément aussi ton domaine. Moi, c'est vrai que ah c'est le oui? PvE, c'est pas le PvP. Je préfère insister parce que il y a des gens qui veulent se dire, tiens, j'aimerais bien que tu te battes contre moi en PvP. J'ai dit, mais tu vas me foutre une volée monumentale. J'ai jamais fait de PvP ma vie. J'ai en face de moi quelqu'un d'intelligent, donc non, je préfère taper un monstre Un totalement benet, c'est débile qui réagit facile. même pas. Ce sera plus Ouais, facile. ouais, ouais. Ouais, donc du coup, la question que je vais te poser après, je suppose la réponse. T'es donc pas du tout branché e-sport. Non, non, Non. non. Je suis. Puisque c'est PVP e-sport. Ouais, j'ai essayé StarCraft 2. Je suis une brêle monumentale. Non, je suis. Non, non, sans plus. Parce que je m'étais demandé si Millennium, parce que Millennium, voilà, Millennium et la team AAA, ils sont très branchés dans le e-sport. Ouais, c'est ça. Donc je m'étais demandé si l'arrivée de Millennium chez toi, que le fait qu'ils t'aient branché, si ça venait pas de là, si au départ ils t'avaient pas branché pour faire du e-sport chez eux. Non, non, non. On a essayé de lancer des concepts PVP dans Minecraft, mais ça marche pas du tout. On a pensé à me faire basculer sur d'autres jeux, mais j'ai dit non, ça m'intéresse pas. Je préfère largement rester dans un domaine que je maîtrise parfaitement. Je me suis mis à Diablo 3 dernièrement, mais ça n'a vraiment rien à voir avec e-sport. Mais Donc, pour le non. PVP dans Minecraft, je crois que ça pourrait marcher, mais ça demande un boulot de caméra énorme. Ouais, ouais. Il était là le problème du PVP e-sport, Ah oui, parce qu'il faut filmer vraiment bah toutes les voilà, c'est séquences, filmé toutes d'en haut, les ça n'a équipes. aucun Ouais, intérêt, on se fait chier à mourir ouais, à ça va te regarder faire ces chier. matchs. Enfin, moi j'en ai suivi quelques-uns, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, c'est Ouais, c'est terrible vrai, quoi. je suis Parce qu'en d'accord. fait, tu vois rien, tu vois les mecs courir du dessus. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est un système, mais là, ça demande une organisation monstrueuse. Et je vois hein, dans The Show, qui était un truc où on avait 6 caméras, au Ouais, total, on avait 24 personnes pour faire tourner le ouais, truc. ouais, ça Tu vois. m'étonne pas. Et il y a eu 3 mois de montage. Ouais, ça m'étonne pas. C'est Voilà, vrai que c'est beaucoup de boulot. donc c'est ça qu'il faudrait, c'est des caméras en bas, des caméras vraiment qui suivent les mecs pour pouvoir prendre la baston comme si tu y étais quoi finalement. Ouais, ouais, exact. Tu vois, donc le PVP Minecraft il est possible mais avec des moyens énormes quoi. Ouais, ouais. Donc, euh, donc c'est vrai que ça c'est pas évident. Et alors toi donc dans ta série, je me souviens qu'au début tu disais que tu avais ajouté les mobs et les mods parce que bon justement les bestioles avaient deux temps, c'est que Ouais. tu t'étais emmerdé très vite et que donc tu t'as mis des mods avec de plus en plus de bestioles, de plus en plus de difficultés. Et là t'en es à la saison 8 je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, saison Donc 8. après 8 saisons, tu les connais aussi très bien maintenant les bestioles des mods. Ouais, Est-ce que tu prends toujours autant de plaisir? mais oui, parce qu'en fait, ce sont des cartes personnalisées. C'est pas une carte aléatoire, c'est une équipe qui travaille pendant 3 mois et ils me fabriquent des trucs de psychopathe. Ouais, Ils, ouais, ils j'avais me vu ça. fabriquent des obstacles, ils reproduisent des éléments de décor de film. Ils te font vraiment des trucs de dingue. Celle du Seigneur des Anneaux, là, Ouais, voilà. que c'est la team. Comment il s'appelle? Qui Eventime, a il y fait avait. Ouais, Eventime. ouais. Les Je mines de la l'avais. Moria. Ouais, je l'avais visité. Mon Dieu, mais c'est Ouais, elle est une magnifique. tuerie ce truc, quoi. Elle est magnifique. Il me l'a fait visiter en vrai. En plus, j'ai eu la chance d'être dedans, quoi. Pas de la Ouais, regarder en vidéo, de la voir en vrai. Oh là là. magnifique. Ah ouais, mais eux, il faut dire alors. Tiens, Ouais, d'ailleurs, au ils passage, sont super. Ils sont je leur fais un petit gros coup de pub. Si vous voulez voir des maps qui déchirent, mais vraiment, ils font des timelapses en plus Ouais, ils absolument sont super. fantastiques. Donc la team Event Time, c'est énorme ce qu'ils font vraiment. Ils font un boulot de fou. Et je crois qu'ils ont repris du service dernièrement parce qu'à un moment, ils étaient un peu absents quand même. Ouais, mais je crois qu'ils J'avais, vont bosser avec Fanta aussi, il me ouais, c'est semble. ça, ouais, ouais, c'est ça. J'avais essayé de les contacter pour justement pour une de mes saisons et ils étaient absents, donc c'est dommage, mais ils font vraiment, voilà, si c'est vrai que si on veut une carte phénoménale, il faut aller les voir parce qu'ils font un super travail, Ah ouais, effectivement. vraiment. Et donc pour répondre à ta question, donc non, bah, chaque saison est créée artificiellement par une équipe. Et pouvoir évoluer dans ces décors, c'est toujours un plaisir. Donc, même après 8 saisons, je m'éclate. Il y a toujours des nouveautés, comme Minecraft évolue à chaque fois. Tu as toujours des trucs que tu connais pas. Et voilà, je m'éclate, c'est génial, quoi, c'est génial. Ouais.
Et tu parlais de Diablo 3 tout à l'heure. Tu as Ouais. joué aux deux, je crois. Oh, j'ai joué au 1, j'ai joué au 2, j'ai joué au 3. T'en penses quoi? Déçu, déçu parce que je suis vraiment un gros fan du 2. J'ai passé des milliers d'heures, que ce soit en hardcore, en normal. Et je trouve que le 3, alors je sais pas si c'est une volonté de Blizzard, mais c'est pareil dans World of Warcraft que j'ai lâché aussi. Il y a une volonté de faciliter le jeu et tout est fait, enfin je sais pas, je trouve, mais d'une facilité déconcertante. Il y a plus de template comme dans le 2 où tu pouvais choisir, tu pouvais te planter, tu n'avais pas le droit de te planter parce que tu pouvais pas changer de template justement. Dans le 3, voilà, tout est programmé, tout est fait, c'est super facile, il n'y a aucun défi. Là, je viens de le finir en mode hardcore d'ailleurs, ça va passer sur. Ah oui? Ouais, ça va passer sur ma chaîne épisode 23. Ouais, j'ai spoilé, merde, tant pis. Et c'est très facile et pour un joueur comme moi qui aime bien la difficulté, je me balade, il y a voilà, aucun challenge. Par contre, en qualité visuelle, qualité de détail graphique, ils ont fait du Blizzard, c'est-à-dire qu'ils ont fait quelque chose de parfait. Le jeu est Ouais, fluide, ouais, le ouais. jeu est propre, il y a des animations de partout, ça pète, les monstres sont fluides, c'est magnifique. Les cinématiques, t'as envie de pleurer tellement c'est Ouais, beau. elles sont magnifiques, ouais. Les doublages sont parfaits. Le jeu, techniquement, c'est une perle, mais en termes de contenu, tu finis le jeu en 10 heures et puis t'as pas envie de le refaire parce que. Enfin, c'est un avis personnel, hein, voilà. Ouais. C'est marrant parce que moi je suis bon, moi j'avais joué ni au un ni au 2. Ouais, Donc alors moi j'ai adoré parce que j'ai trouvé qu'il y avait une prise en main qui était d'une simplicité ouais, ça c'est bizarre. extrême, et comme moi je suis une purge avec ça parce que tu sais moi j'ai commencé le jeu très tard, j'ai commencé à jouer à 33 ans Ouais, et de 33 à 45 et demi, j'ai arrêté de jouer pendant 6 ans. Donc tu vois, ouais, au final j'ai quand effectivement. même joué très peu. Ce qui fait que la prise en main des jeux pour moi c'est toujours une misère. Je mets Ouais. toujours un temps absolument incroyable. Et alors celui-là, mais alors tout de suite quoi. Il est instinctif, hein. Oh là là, mais incroyable. Et ce qui fait que je me suis éclaté jusqu'à... bon, je suis arrivé niveau 60, je suis en Armageddon. Ouais. Et, euh, et là est arrivé le... Comment dirais-je? Le truc avec thunes là. Mince, je trouve plus le mot. Je t'ai pas entendu le quoi? Le machin où t'achètes avec les thunes. Ah, l'hôtel des ventes? L'hôtel des ventes, parce que des ventes, tant que c'était le premier hôtel des ventes, je trouvais ça bien, parce que justement, tu Ouais. farmais, tu te démerdais à vendre des trucs pour pouvoir en acheter d'autres et tout. Et puis est arrivé l'hôtel des ventes en dollars et en Achat, euros. ouais, Et en alors argent moi, pour réel. moi, ça a tué le jeu, quoi. Ouais, ça a tué le jeu, mais Je comprends c'est pas, ils se sont dommage. tirés une balle dans le pied sur ce coup-là. Ouais, exactement. Mais je J'ai pas pense qu'ils le compris. regrettent un peu. Je suis même pas sûr que ça fonctionne des masses. Je suis même pas sûr que ça leur rapporte tant que ça. Bah tu sais, on est beaucoup à avoir lâché suite à ça, parce que du coup, quand tu es en Armageddon, le problème Ouais. qu'il y a, c'est que le farming que tu fais ne te permet pas de trouver des objets de ton niveau. Non, Donc, il faut les revendre. c'est Mais ça. si tu veux pas mettre de thunes, de vraies thunes, et ben l'hôtel des ventes avec l'argent du jeu, il marche plus du tout. C'est-à-dire que les mecs, ils ont pété un boulon, ils te mettent des armes à 3 millions. Bah Donc oui, avant que voilà. tu arrives à avoir 3 millions, même en Armageddon, tu peux te Laisse gratter. tomber. Surtout que bon, il en faut un paquet de trucs pour te faire une armure. Ton arme, ton armure et tout, ça prend quand même un paquet d'items. Et donc, du coup, tu devrais être obligé d'aller foutre tes thunes dans leur hôtel des ventes payants. Et je trouve ça assez lamentable pour un jeu qui, quand même, somme toute, est vendu relativement cher Ouais, ouais, et c'est avec clair. lesquels ils se sont fait des nouilles Ils en ont or. brassé des millions, donc Voilà. ouais, je trouve que c'est pas l'ajout du siècle. Ils auraient mieux fait de s'abstenir de faire ça. Mm. Effectivement, à mon avis, ça leur a été assez préjudiciable. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire un truc. Ben, je sais plus. J'ai perdu le fil, mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'ils auraient pas dû faire ça. Ouais, C'est non, c'est vraiment dommage. Et pourtant, moi, j'étais mais tombé dedans, hein, tombé ouais. dedans. C'est-à-dire, Ah ah ouais, ouais, d'accord. j'y ai passé 200 heures. Ah oui, d'accord. Effectivement. Je me levais le matin, Diablo, mais en plus, il y a même un moment où je m'étais foutu dans la merde avec le taf, quoi. Parce que alors, moi, je suis très organisé. J'ai toujours 3 semaines d'avance de vidéos. Ouais, mais c'est bien. Toujours. Il Parce que faut. je me dis, si je suis malade, s'il y a un pépin, au moins, Exactement. mes petits loups, ils ont leurs épisodes. Et puis là, eh ben, j'étais pas malade. Bah ouais. J'étais dans Ah ouais, Diablo. t'étais tombé dedans, quoi. Oh putain, j'arrivais plus, c'était une catastrophe. Mais ça t'a pas ennuyé de refaire le même acte 1, 2, 3, Non, 4 en normal? Ah ouais, d'accord. non, Ça t'a ça m'a pas pas ennuyé. gêné. Ça m'a pas gêné déjà parce que... bah, mais ça va avec mon personnage, c'est-à-dire que moi, je suis très mauvaise en baston dans les jeux. Ouais, Donc si tu veux, le fait de refaire les mêmes actes et donc de savoir quel type de bestiole j'allais avoir en fonction des maps et tout, et ben ça d'accord. m'a permis de progresser en fait.
Parce que D'accord. par exemple, je me rappelle les saloperies de crapauds là qui te one-shot en Ouais, Armageddon là. les petits trucs qui explosent, là, les trucs verts, là. Ouais, non, non, c'est vraiment les petits. Il y a des espèces de crapauds qui te mordent dans l'acte 1. D'accord, ok. Et alors eux, mais alors ils m'ont mis la misère, hein, ces salopios. Et, et donc voilà, je savais que là, ça allait être les crapauds. Donc du coup, tu vois, je me positionnais, je me disais, bon, voilà, t'as bien ta mana, t'as bien ton truc. Enfin, tu vois, je faisais Ouais. attention. Et du coup, ça m'a aidé à progresser. Mais je suis lente, hein, moi, en plus, quand je joue. Donc, tu vois, quand j'en vois certains, quand j'ai joué avec Atto et De Rive, alors eux, c'était on rush et tout. Alors que Ouais. moi et puis mes deux copines avec qui je joue, la Gizmo et Louvinette, tu vois, on se fait toute la map en détail, on y va Ah ouais, tranquille, d'accord. etc. Enfin, on n'est pas du Moi, je tout. préfère rusher aussi. Ouais, non, ouais, mais c'est les mecs, ça. Ouais, ça doit être ça. C'est celui qui veut faire pipi plus loin, quoi. C'est un truc de mec, ça. De vouloir pisser plus loin que le copain. Et donc, tu joues encore à Diablo? Eh ben écoute, j'ai fait une presse de Diablo là, dans le cadre d'une de mes émissions que je sors en septembre, qui s'appelle Ouais. Jurassic Team, qui est justement un truc que je fais avec mes deux cops, parce qu'on est trois vieilles, enfin Trois trois vieilles. vieilles. Il y a donc moi qui ai bientôt 46, Louvinette à 42, et Gizmo qui est la plus jeune à 32. Et on s'est dit, tiens, on va faire un truc, on va se faire une émission, les trois vieilles à l'assaut des jeux, quoi. Donc on teste des jeux, et ça s'appelle Jurassic Team. Ah, c'est sympa, ça, c'est Ouais, sympa. ouais, ouais, et on se marre bien. Et donc, le premier, on l'a fait sur Diablo, ça sort en septembre. Donc, j'ai repris Diablo, mais j'y avais pas joué depuis le mois de juin. Ouais. Parce que justement, leur hôtel des ventes, moi, ça m'a collé la haine, hein. J'étais colère Ouais, c'est parce que plus le truc, effectivement. j'adorais le jeu. Et puis, bah, du coup, Ça te donne plus envie, du coup. bah, c'est ça, c'est ça. T'as plus envie parce que tu sais que de toute façon, les 5 millions de milliards de dollars qu'ils te demandent pour un chapeau, tu Ouais, les tu auras les auras jamais. pas. Et Donc, puis que moi, il n'est pas question que je mette 20 centimes d'euros dans quoi que ce soit ah, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout pour à un l'heure. jeu. Tiens, Ah, ils ont rajouté, t'as vu, 100 niveaux. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un patch qui vient de sortir cette semaine là, qui te permet de gagner 100 niveaux supplémentaires pour pouvoir pallier justement à ce problème que tu rencontres en Armageddon où tu galères pas mal. Et, ouais, Gizmo m'en a parlé de ça, ouais, en effet. bah, du coup, ça aussi, ça m'a perturbé parce que je trouve que c'est, voilà, il y a juste 100 niveaux supplémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objets supplémentaires, il n'y a pas de contenu Mais alors, ça supplémentaire. veut dire que tu peux monter au niveau 160. Alors non, tu montes au niveau 60 et au niveau 60, tu débloques un second arbre à côté. Ouais. Donc tu commences au niveau 1, que lui, tu peux monter jusqu'au niveau 100 en fait. Donc c'est un arbre secondaire et à chaque niveau, tu gagnes des caractéristiques, tu gagnes de la Magic Found, voilà, tu gagnes des D'accord. caractéristiques pour booster ton personnage, quoi. D'accord, ok. Mais du coup, ça augmente la durée de vie artificiellement sans forcément rajouter de contenu derrière, quoi. Donc c'est dommage, c'est dommage. Oui, en effet. Mais je te dis, moi, je sais pas si je reprendrai parce que vraiment, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Donc, bon, bah écoute, Ouais, pas grave, hein. J'y ai déjà joué, je te dis, 200 heures. Donc, bon, c'est pas très grave. Puis, c'est déjà pas mal. ça m'évite d'être la tête dedans parce que je te dis, je faisais plus rien d'autre, quoi. C'était catastrophique. Ouais, Et ouais, du c'est coup, je sûr. rêvais de Diablo. T'as la pauvre fille. J'en étais à Il rêver est de moche, Diablo. Diablo, pourtant. Non, mais de Diablo, pas lui, Ah bon, le jeu. tu m'as fait peur, tu sais, t'as Non, tes puis, goûts. non, non, puis en plus, avec ses portes jartelles, là, non, il m'inspire pas tellement. Parce que franchement, il est ridicule. Oui, c'est vrai, il est ridicule. Bref, il a des espèces de portes jartelles et tout. Enfin bon, bref. Donc non, il y avait assez peu de chances pour que je fantasme sur Diablo la nuit. Ouais. Non, non, je parle du jeu. Je jouais la nuit, quoi. En dormant, tu vois, je me réveillais le matin, je me disais, mais non, mais tu vas pas mieux, quoi. T'as rêvé du jeu, quoi, mais stop. La drogue, c'est mal. C'est ça. La drogue, c'est mal, exactement. Aïe, aïe, aïe. Donc, revenons-en à nos moutons, tonton. Oui, très bien. Il y a une question que je me pose depuis un petit moment te concernant. Oula, j'ai Tu ne, peur. tu ne fais des vidéos qu'avec toi-même. Tu, Oui, tu, je tu suis fais rien jamais, dedans. bon, à part, à part celle que tu as fait avec Mike, qui était de Ouais, de M2H ton sur une saison équipe, Minecraft Hardcore. voilà. Mais sinon, tu ne fais rien avec les autres youtubeurs. Qu'est-ce qu'est ce neuf pourquoi t'es-ce? Pourquoi t'es-ce? Et tu vois, c'est marrant, tiens, c'est bien que t'en parles. J'ai toujours été quelqu'un d'un peu réservé, et ça va étonner les gens d'ailleurs, parce qu'on a l'impression que je suis assez décontracté. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai travaillé au fil des mois. Mais dans la vie, je suis pas quelqu'un d'extravagant. Je monte pas sur une table, je me mets pas à crier, je me pète pas un câble. Je vais pas dire que je Tu suis fais pas tout chiant, nu c'est pas le sur cas, les mais je veux tables. dire, je suis plutôt quelqu'un de réputé comme sérieux, si tu veux.
Là, je vais me taper l'affiche, mais c'est pas grave, tu comprends le montage. J'aime bien parler politique, j'aime bien parler investissement, achat immobilier, j'aime bien parler d'avenir, d'avoir des enfants, tu vois, j'aime bien les sujets d'adultes concrets. C'est vrai que les gens n'ont pas ce regard sur moi et je suis vraiment quelqu'un de réservé, j'aime pas trop me montrer. Il va falloir que j'aille à la Mincon d'ailleurs en novembre. Chouette, je te verrai. Ouais, on se verra, ça va être, je vais pas dire que ça va être une épreuve parce que bon, j'ai beaucoup travaillé pour essayer de me détendre un peu, mais je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui va vers les gens facilement. J'aime bien être dans mon coin, faire ce que j'aime, je le fais bien, je suis content dans ce que je fais, et puis ça s'arrête là, si tu veux. Je suis pas quelqu'un qui va facilement vers les autres, et du coup, ça m'est peut-être un peu préjudiciable, mais voilà, c'est comme ça, faut faire Non, avec. je sais pas parce que souvent quand on en parle, quand on parle de la communauté YouTube, on se dit bon, alors déjà on appelle ça une communauté. Bon, les mots ayant un sens, moi j'ai un peu du mal à appeler ça une communauté parce que je trouve qu'on n'est pas très communautaire justement. Ouais, Puisqu'il y a des espèces de groupes déjà parmi les oui, les youtubeurs, groupes, effectivement. puisqu'alors il y en a qui se sont engueulés, qui s'aiment pas, qui se machinent, qui se bidulent, donc déjà le truc est un peu scindé en deux ou trois groupes, et Ouais. iPlay, Oui, c'est vrai, mais tu vois, c'est tu l'avantage vois, d'être avec personne, c'est que c'est je m'engueule vrai, avec mais t'es pas personne. emmerdé. Moi, j'ai Tu... pas d'ennemis, moi. Quoique, remarque, tu peux t'engueuler avec les mecs de ton équipe. Moi, je me suis engueulé avec un mec de mon équipe, hein, donc bon, Oui, non, mais ça arrive, si tu veux, c'est normal. Tu peux. mais, C'est euh, comme ça. mais On est tous chacun effectivement, son. c'est ça. T'as deux, trois groupes de youtubeurs et iPlay. Et Oui, c'est vrai, iPlay, ouais. il est avec personne. Alors nous, on papote depuis 2 ans, depuis qu'on se connaît, mais voilà. Et je me demandais effectivement pourquoi t'avais jamais eu envie de faire quelque chose, parce que parmi tous les youtubeurs, il y en a bien un qui doit te plaire ou te correspondre un peu plus qu'un autre, ou tu vois. Donc Mais franchement, je ils me me plaisent tous. Je demandais. veux dire, c'est marrant parce que même à une certaine époque, on m'a créé une sorte de rivalité avec Fanta qui n'a jamais existé. J'adore Fanta, j'adore ce qu'il fait, j'adore Bob, je t'adore toi. Enfin, en fait, j'adore tout le monde, mais je sais pas, je me considère pas forcément non plus comme un youtubeur peut-être connu. Je vais pas vers les autres, j'ai pas spécialement le besoin d'y aller. Moi, je suis très bien dans mon monde, je suis très bien dans ce que je fais. C'est vrai que j'ai jamais, voilà, j'ai jamais été quelqu'un qui allait facilement vers les autres. C'est pour ça que je te dis qu'à la Mincon, il va falloir que je travaille un peu tout ça. Ça va Ouais, ouais, être ouais. dur. Mais je comprends, tu sais, ça, c'est. Moi, je sais que j'ai eu à le travailler pour les Geek Ferries. C'est difficile de se montrer et de. Enfin voilà, c'est un autre cap, quoi. Donc c'est vrai que Ouais, ça ouais. demande, ça demande un petit peu. Donc ton côté réservé, etc., me fait me poser une question. T'as des frères et sœurs? J'ai une sœur, ouais, j'ai une sœur. T'as une sœur, donc t'étais pas enfant unique, justement réservé. Non, non. Tu jouais avec ta sœur à Si, l'informatique, il, ou il enfin y au jeu? a... il va y avoir je vais m'installer sur un siège, là, tu vois, je vais m'installer sur un divan. Oui, parce que là, on va rentrer dans des questions. Bon, là, on a fait le tour de, on va dire, les questions qui pouvaient, que les auditeurs pouvaient se poser concernant Minecraft. Là, maintenant, j'aimerais bien essayer de leur faire découvrir un peu qui t'es autrement. Donc, voilà, Ouais, non, allonge-toi, prends-toi un café, détends-toi. Est-ce que j'ai un bol de choc à pic à côté? Tiens, tu l'entends, regarde. Mais j'entends alors. Si Un tu bol veux, de choc mange à un pic. choc à pic C'est bon, je et prends. parle-moi de toi. Alors, ta sœur. Non, mais c'est vrai que on a, avec ma sœur, on n'a pas forcément eu une adolescence très facile. Je vais pas rentrer dans les détails, mais des divorces, de graves, graves soucis financiers, puisque je me suis presque retrouvé à la rue, presque SDF finalement. Et on n'a pas eu une adolescence très facile, il a fallu travailler très tôt. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un boulot de merde, un boulot alimentaire. T'as bossé à Et, quel âge? ça, ouais, ça a peut-être créé une personnalité qui fait que je me rapproche pas facilement des autres. Peut-être un manque de confiance en moi, peut-être un manque de confiance aux autres aussi. Je sais pas. Faudrait que j'en À, parle à mon psy que je vois pas d'ailleurs. Mais à quel âge t'as bossé? j'ai commencé au début de 17 ans, ouais, ouais, à 17 ans. D'accord, comme moi, ouais. Pareil. Et Et ouais, donc du coup, s'il y avait des problèmes de finances à la maison, je suppose qu'il n'y avait pas d'ordi. il y avait un ordi, mais il y avait un ordi. Et des jeux ou pas dessus? Ouais, les jeux, je les revendais par contre immédiatement pour pouvoir me racheter les autres en fait. D'accord, donc en fait, tu jouais quand quand t'étais plus jeune. Ouais, ben je jouais. Alors, on va dire que toute mon enfance s'est très bien passée. Ça a capoté à partir du divorce, en fait. Donc, quand j'étais gamin, j'ai eu une vie parfaite, comme beaucoup d'enfants. J'avais un Amstrad, j'avais une Game Boy, j'étais heureux comme tout. Donc, je joue vraiment depuis ma naissance, j'ai presque envie de dire. Il y a D'accord, eu un passage beaucoup plus délicat, effectivement, durant l'adolescence. Mais, euh, mais sinon, ouais, je suis un gamer depuis très longtemps, en fait. d'accord. Donc t'étais plutôt dans ta vie privée à l'époque, t'étais plutôt
branché jeu ou plutôt aller jouer dehors avec tes potes IRL? Eh ben justement, tu vois, jusqu'à mes 11 ans, on va dire que j'étais plus branché pote IRL. J'habitais Toulouse à l'époque, j'étais un gamin, on se connaissait tous dans le quartier, on faisait du vélo, on s'éclatait dehors, c'était super. Et c'est vrai qu'à la période de l'adolescence, il y a peut-être eu un renfermement quelque part, effectivement. Et je me suis plus mis dans les jeux vidéo chez moi, un bon geek de base, quoi, en fait. D'accord. Tes parents ont divorcé, t'avais quel âge sans indiscrétion? J'avais 14 ans, ouais, 14 ans. 14 ans. Et quel type d'enfant t'étais? J'étais un enfant réservé, ouais, réservé, on va dire ça comme ça. Pas forcément, non, pas du tout même extravagant, tu vois. Je fais pas, j'ai T'étais jamais, comment à l'école? T'étais plutôt, t'étais bien à l'école, tu t'avais de bons résultats. ouais, non, j'avais de bons résultats. J'étais bien, j'étais quelqu'un de normal, on va dire. Mais réservé, ouais, pas. J'avais des potes. J'ai toujours, d'ailleurs, c'est marrant parce que je vois toujours mes potes. Ça fait 20 ans qu'on se voit, De on quand continue t'étais à se petit, voir. Et j'ai un petit cercle d'amis, mais ça s'étend pas non plus très très loin, quoi. C'est pas, je te dis, j'ai vraiment du mal à aller vers les autres, quoi. Et ça se Ouais. ressent encore aujourd'hui, quoi. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que je me mêle pas aux autres youtubeurs, Ouais, en fait. c'est fort possible. Et du coup, alors on va dire avant que tes parents divorcent, t'as évolué dans quel type de famille? Vous étiez quel type de famille? Plutôt on parle tous ensemble ou plutôt chacun fait sa vie? C'était quel type de famille ta famille quand Ah ouais, t'étais non, petit? c'était vraiment une famille normale. On parlait tous ensemble, on allait en vacances ensemble. Une famille tout à fait acceptable, une bonne Donc tu famille. peux raconter tes trucs à tes parents, il y a pas Ouais, de, ouais, on on était parle pas à très très table et très tout ça bien. quoi. J'ai tout, enfin j'avais, oui, j'avais de super parents et ça a capoté un peu plus tard, mais ouais, non, sinon c'était vraiment de bons souvenirs de mon enfance, surtout à Toulouse en plus. D'accord. Et donc aujourd'hui, tu es marié, tu as 30 ans, on le disait tout à l'heure. Tu 31 t'es ans. 31. Oui, c'était il y a un an que tu avais 30 ans. Ouais. Donc tu as 31 ans. Tu t'es marié à quel âge? Et on est pacsé en fait, hein. Je dis souvent qu'on est marié, mais on est pacsé. Oh, c'est pareil. Les finances font qu'on peut pas se payer un mariage, donc voilà, on est pacsé, quoi. D'accord. Et elle joue ta femme à des Elle jeux? joue, ouais, ouais, elle joue à tout ce que je joue. Elle joue à Minecraft, elle joue à Diablo 3, elle joue à plein de jeux. Elle adore jouer. Elle joue à des MMO. À chaque jeu que je joue, en fait, elle joue. Elle a joué à World of Warcraft. C'est Elle a sympa ça, du coup, vous pouvez jouer ensemble, c'est cool ça. Et voilà, on joue beaucoup ensemble. Enfin, on jouait. C'est vrai que dernièrement, quand je quitte toute cette activité de youtubeur, on essaie justement de passer à autre chose. Donc c'est vrai qu'on joue moins ensemble maintenant. Mais avant d'être youtubeur, ouais, on jouait tout le temps ensemble. On faisait que des trucs ensemble, quoi. Chaque jeu, c'était un jeu multi fait pour qu'on puisse jouer tous les deux, quoi. C'était super d'ailleurs. C'est top ça. C'est Ouais, c'est top. top. Alors, tu me dis si la question est indiscrète, et puis bien entendu, hein, s'il y a une question à laquelle tu veux pas répondre, tu n'y réponds pas. Tu l'as connue à quel âge ta femme? J'ai quel âge? Je l'ai connu à 21 J'ai ans. quel âge? Ça fait 10 Alors, ans. normalement, tu as 31 ans, tu viens de me le dire. Voilà, ça doit être ça. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait 10 ans, à Ouais, 21. ouais. Ok. Vous êtes connus à l'école, vous êtes connus... Par des amis, comme ça, on s'est Je vais connus. tout savoir. Tu vas tout savoir. Mais en tous les cas, c'est sûr que ta famille a l'air d'être super importante à tes yeux et on t'entend beaucoup dans ce que tu dis de ton organisation, que tu tiens à rester super dispo pour elle en tous les cas. Ouais, Et c'est donc, bien. c'est bien, c'est fondamental hein, si on veut que ça marche un couple. Sinon, c'est vrai Exactement. que c'est pas facile. Du coup, Bah, tu d'ailleurs, t'en... j'arrêterai tout, hein. Tu vois, si demain elle me dit il faut que tu passes à autre chose, ma passion, je la sacrifierai. Je veux dire, c'est pour moi, la vie de couple passe largement avant mon travail. Donc, Ouais, c'est clair. Et voilà. alors, du coup, tu t'organises tes journées de taf comment? Parce que je crois savoir qu'elle a un boulot où elle a des horaires variables. Ouais, c'est ça, ouais. L'infirmière, elle est en horaire décalé. Voilà, donc du coup, comment t'organises tes journées? C'est quoi? Allez, fais-moi une journée type I Play for You. Et ben là, par exemple, on est dimanche, alors pas au moment où la vidéo sera publiée, mais on est dimanche. Je me suis levé à 6h30 du matin. Ça t'a choqué d'ailleurs pour tes... Putain, grave. En fait, je me cale aux horaires de ma femme, donc elle fait environ 40 heures par semaine. Je fais ces 40 heures et j'en rajoute une petite vingtaine pour pouvoir arriver à 60 heures de travail par semaine pour pouvoir faire ce que je fais. Donc finalement, quand elle travaille, je travaille. Donc du coup, ça n'a absolument aucune influence sur notre vie de couple. Ouais. Et quand elle rentre, elle aime bien regarder ses mails, regarder un peu ce qui s'est passé sur Internet, bon, comme tout le monde si tu veux, quoi. Et je profite de ces 2, 3 petites heures par jour pour continuer de travailler. Ça me fait des journées de 10, 12 heures.
Et finalement, bah, je suis obligé de me lever très très tôt le matin pour pouvoir vivre le soir, pour pouvoir vivre avec ma femme. Oui, puis te caler Euh, finalement sur ses horaires à elle. En ouais, fait, c'est tu te ça. lèves en même temps qu'elle et vous faites les mêmes journées de boulot. Donc, du Ouais, c'est coup, ça. Ce matin, elle s'est levée à 5 heures du mat, donc j'ai été réveillé. Je me suis pas levé, mais on peut dire que j'ai presque été réveillé à 5 heures du mat. Et bah, j'ai attendu, je prends ma douche, prends mon petit bol de choc à choc à pic. pic. Et voilà, sur les coups de 6h30, je me suis mis à travailler, quoi, 6h30 du mat, jusqu'à on va dire 16 heures cet après-midi à peu près, quoi. Et après, bah, ce sera autre chose. Voilà. Je remarque que à 31 ans, tu en es encore au choc à pic. J'adore les chocs à pic, mais c'est quelque chose, mais c'est trop bon les chocs à pic, quoi. Tout le monde. Et si j'étais président de la République, je ferais. Mais il y aurait un mandat, il y aurait quelque chose, une loi, choc à pic obligatoire pour tout le monde. Ce serait comme ça. C'est tout. Peine d'emprisonnement sinon. C'est énorme. Choc à pic. Aïe, aïe, aïe. Vous avez pas d'enfant, je crois, hein, Epley. Non, on a un chat par contre, il est à vendre. Si quelqu'un le veut, on lui Euh, donne. Déconne pas, je vends la mienne aussi. Non, je rigole. Ah, moi, je me fais tuer si je le donne. Mais il est horrible, mon chat. Je sais pas s'il tient comme ça, mais mon chat, il est casse-couille, quoi. Sérieux. À moi, elle est casse-couille aussi. Mais il me Mais je crois que pourrit. c'est les chats, ça. Mais ouais, ça doit être les chats. Il te saute dessus, il miaule, il te ronronne, il te fait renifler son cul. Il est content. Il Ils est fou, pourrissent ce tout chat. avec leurs poils. Non, non, moi ça va, elle me saute pas dessus et tout, mais elle est vieille la mienne. Ah, bah, Tiens d'ailleurs, j'en profite pour passer un message parce que figure-toi que j'ai même été obligé de leur publier une vidéo de mon chat à mes petits loulous là qui voulaient absolument voir à quoi elle ressemblait Vanille. Donc maintenant je fais des vidéos animalières sur ma chaîne. Donc c'est t'as 30 millions changé de nom, d'amis, non, c'est ça. voilà, 30 millions d'amis version Biloulette. Et donc je disais qu'elle avait 18 ans et j'ai regardé dans son carnet de Oui, vaccination et en fait non, elle en a 16. Ah, bon, Ouais, c'est enfin déjà c'est pas quand mal, même, hein. ça commence à tenir du fossile hein, bientôt, hein. Ah ouais, 16 ans, c'est déjà pas mal pour un chat. Ah ouais, ouais, non. Et moi, elle est, ça va, elle me saute pas dessus et tout, mais elle est chiante parce qu'elle ouvre les portes. Ah, les balaises! Ah Ouais, ouais. et elle sait pas les fermer, cette gourdasse. Ah oui. Donc en plein hiver, tu vois, des fois je Ça embête. tourne et tout d'un coup, putain, j'ai un stalactite au bout du nez. Je suis là, putain, non, mais il fait froid, qu'est-ce qui se passe? Et Elle a pas une l'autre, elle a chatière ouvert pour la baie pas vitrée transpirer? en grand, quoi, tu vois. Il faut lui Donc, installer une chatière à ce pauvre petit chat. mais non, je peux pas parce que en fait, vu la conformation de mon appartement, Ah oui, c'est un appart. Ah oui. ouais, je peux pas. Je peux Oui, c'est pas. Il faudrait difficile. que je troue les doubles vitrages et tout. Ouais, Donc, non, ça va être embêtant. c'est compliqué. Ça va être embêtant. C'est ça. Puis bon, là, à 16 ans, je vais pas me mettre à transformer Ouais, c'est l'appart sûr. en gruyère. Tu vas pas t'emmerder pour quelques semaines, hein. Oh, je suis méchant. Je suis Surtout, désolé, le chat, je suis mais non, méchant. ce qui me fait hurler de rire, c'est que tu l'as dit à ma place. T'es cruel, toi aussi, finalement. C'est ça. Oh, je vais me faire insulter dans les commentaires. Ah, Oh c'est non, clair, pauvre Pilou, t'es chat. trop Oh, méchante laisse avec pas ton sur chat. le dos, je te signale, là. C'est ça. Mais non, mais elle va bien. Elle va bien. Mais c'est vrai que je reprendrai pas, hein, ça. Non, moi, enfin, oui, bon. Un Ah, cochon, moi ah. j'aime bien un cochon. C'est ça, ouais. Bah moi, ma fille, elle me dit, ah, maman, je voudrais bien, puis si jamais Vanille, elle est plus là, on pourrait reprendre un animal. Non. Allez, sois sympa. Écoute, éventuellement, une coccinelle. Sur la terrasse, mais c'est tout ce que t'auras, quoi. C'est tout, c'est fini, c'est mort, j'en veux Éventuellement, si plus. on la trouve sur le balcon, à la limite, Voilà. mais pas plus, hein. Je veux bien t'acheter un petit truc à coccinelle, on met ça sur la terrasse et puis, et puis c'est tout. Donc, pour en revenir aux enfants, donc tu n'en as pas. Est-ce que vous en voulez? Oui, on en veut. Et à ton avis, tu seras quel genre de père? Je serais chiant. Je serais chiant. La pauvre. Si c'est une fille, bah, je la plains. Ah, je suis très conservateur, je suis très craintif, voilà, Elle elle sortira pas sera avant vraiment 32 surveillée, je ans. serai papa poule, je serai tout le temps derrière elle, ça va être un enfer pour elle, la pauvre. Si c'est Qu'est-ce que un mec, par t'entends contre, ce par sera un branleur, il pourra conservateur? sortir, il pourra se taper qui il veut, il fera ce Ah, qu'il ça veut. c'est dégueulasse! Il pourra toutes Voilà, les c'est comme mettre ça. enceintes, je m'en tape. Qu'est-ce que t'appelles conservateur? Non, mais voilà, je Non, pense non, mais que. je vais revenir sur ce que tu as dit, t'inquiète pas. Mais Ouais. qu'est-ce que t'appelles conservateur? Comment s'appelle le titre de cette émission, s'il te plaît, Bilou? Ah, je t'avais dit que je te la Al- sortir. Allonge-toi et parle-moi. Non, bah, c'est pas loin, remarque, hein. Ça Oui, c'est s'appelle vrai. canap et. Alors j'en profite pour Vas-y, décrypter. Donc c'est canap avec une contraction de canapé, donc impossible. canap, un apostrophe. Une apostrophe ou un apostrophe d'ailleurs. Les deux, les deux, les deux. Bon. Donc avec l'apostrophe, Voilà. virgule,
et avec un E majuscule, trois petits points, point d'interrogation, point d'exclamation. Donc ça veut dire quoi? Canap, c'est le côté, on est là pour se détendre, on n'est pas là pour se prendre la tête et on va papoter là où ça nous mène. Et le et, c'est avec qui, en fait. Et, c'est qui j'interviewe. Voilà. Donc c'est canap et. C'est bien trouvé d'ailleurs, Hein, t'as vu? j'applaudis. Merci. T'as vu, Moi j'ai et mon réussi bol à de le choc dire. à pic, on t'applaudit. Donc, j'en étais à qu'appelles-tu conservateur? T'as bien essayé de pas y répondre, hein. Non, mais on voit tellement de trucs tordus dans la vie de nos jours que ouais, je flipperais, j'aurais peur. Donc je pense que je serais tout le temps avec mon enfant pour voir ce qu'il fait, pour voir s'il va bien. Je lui laisserai vraiment très peu d'action, à mon avis. Ce sera un enfer pour lui. Je le plains vraiment. Oh mais non, faut que tu travailles un petit peu sur le sujet peut-être avant de l'avoir. Non, Parce non, que le je pauvre. suis très bien dans ce rôle-là. Non mais c'est vrai que quand on a une fille, moi je vois j'ai une fille, et d'autant plus que étant une femme, je sais quel est le sort réservé aux filles. Donc je suis super inquiète et Ouais. dernièrement elle me disait mais maman, à partir de quel âge je pourrais commencer à sortir toute seule? Oh écoute, je sais pas, 31, 32 Ouais, ans, voilà, dans ces eaux-là, quoi. Ce sera déjà pas mal. mais pas trop avant. Donc c'est vrai que c'est flippant, mais Ouais, c'est flippant. pour les filles, c'est vrai que pour les garçons c'est différent. Mais apparemment toi, un garçon il aura le droit de faire ce qu'il veut. Exactement. Je Je suis suis sûr que seul. c'est pas vrai. Je suis seul. Non, c'est pas vrai, je déconne. En plus, si ma femme écoute ça, je suis mort. Donc, non, c'est pas vrai. C'est faux ce que je viens de dire. Ça n'a rien à dire, c'est faux. Et t'aurais quel type de rapport au jeu avec ton gamin? Bah, ce sera un geek. Voilà, ce sera un geek. C'est comme ça. C'est ça, donc tu lui autoriseras les jeux. Ouais, ouais, ma femme est contre et elle a raison sûrement. Mais je pense que je prendrai beaucoup de plaisir à jouer avec lui. Bon, on n'y est pas encore, on verra bien, mais si je suis toujours dans ce domaine-là, en tout cas, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec lui, c'est sûr, certain. De toute façon, je pense qu'après, il faut peut-être faire un entre-deux entre ta femme qui est contre et toi qui est pour. Je pense que ce qui est important chez un gamin, c'est les limites. Oui, non, mais voilà, faut instaurer des Voilà, limites. Ça, voilà, c'est que sûr. tu lui donnes, mais c'est vrai que, voilà, moi je sais que ma fille, elle joue à des jeux, par contre, bon, il y a des jeux auxquels elle joue pas, ça c'est clair, Ouais, il y en a il où faut je veux, contrôler. voilà, je veux pas qu'elle y joue parce que c'est soit trop violent, soit vraiment c'est pas approprié à son âge, etc. Et, Exactement. et aussi, elle a des heures. Oui, exactement, tu as raison. Et par exemple, la semaine, c'est niette. Il n'y a pas de jeu. Il y a pas, il y a... Ouais, La semaine, c'est niette, 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 quoi. Elle a absolument pas le droit de jouer la semaine. Elle a le droit de jouer le week-end. bah, Et tu puis fais bien, tu pas as raison. H24, quoi. Mais donc c'est vrai que je pense que c'est un bon. Faut trouver un bon équilibre pour que le gamin il ait à la fois le moyen de s'exprimer là-dedans, qui en plus quand même est clairement son futur et son euh, enfin ça fait partie d'eux quoi, c'est à dire que euh, Bah, oui et non, tu vois, parce qu'en même temps, moi je connais des gens qui, bah, alors les jeux vidéo, parce que là on parle des jeux vidéo, mais rien à péter, quoi. Ils vivent très bien, ils ont raison d'ailleurs, tu vois, ils pratiquent du sport, chose que nous on n'a jamais fait. Ils vivent très bien sans ça, donc à la limite, c'est ouais mais ils pas sont forcé que petits ça fasse pour partie d'eux, l'instant. quoi. Ils sont petits Ils- pour l'instant. Si tu veux, c'est comme les gens qui refusent Internet. Moi, j'ai des copines à moi qui sont complètement fermées à Internet. Pour elles, c'est le mal un peu, tu vois. Donc, ça veut Ouais, dire pas d'ordi à la maison, donc pas de jeu, pas de ah choses oui, comme ça. effectivement. Mais les gamins élevés là-dedans, c'est la catastrophe, quoi. Et c'est Ouais, vrai non que les mais, gamins, au début, tant qu'ils sont petits, ils s'en rendent pas compte, puisque, bah, de toute façon, tant que jusqu'à l'adolescence, tu penses que ce qui se passe chez toi, c'est ce qui se passe chez les autres. ouais. Donc, tu Il te va rends pas peut-être être un compte. peu être mis à l'écart, le fait de pas Mais connaître voilà, mais c'est ça le problème. Internet et tout ça. Il va être mis à l'écart, Et, c'est sûr. et même les jeux, parce qu'aujourd'hui, dans les bahuts, et là je parle plutôt à partir de la sixième, mais Ouais, c'est clair que les gamins, enfin moi je vois, j'en ai élevé trois des gamins, donc ma fille qui elle pour l'instant est petite, elle rentre en CM1, elle a bientôt 9 ans, et deux grands qui aujourd'hui ont 19 presque et 21. ouais, Mais il est évident qu'à partir de la sixième, les jeux c'était le sujet de discussion de la récré, quoi. ouais, Ou même d'accord. d'ailleurs des fois pendant les cours. Donc, mais c'était leur manière à eux de communiquer et de se relationner, en fait. Ouais, tu joues à ça, tu connais tel jeu, machin, et que si tes gamins, ils sont complètement en dehors de ça, c'est leur monde. C'est-à-dire qu'on a beau se tourner le coquillard comme on veut, enfin, à mon avis, hein, maintenant, ça n'est que mon point de vue, hein, Ouais, il engage que moi, mais je pense que ce monde-là,
ça. C'est l'informatique. Tu peux plus aujourd'hui te dire je vais élever un enfant et je vais faire en sorte qu'il s'intéresse jamais à l'informatique. Alors moi, Sinon, je tu fais de la le différence entre désociabilises. l'informatique et les jeux vidéo quand même. C'est vrai, c'est vrai. Parce que t'es obligé de maîtriser l'informatique aujourd'hui. T'as pas le choix. Je veux dire, tu peux pas vivre sans. Enfin, la jeunesse, hein, tu peux pas vivre sans Internet, sinon c'est vrai que tu es un peu mis de côté. Maintenant, quelqu'un qui, pour moi, ne joue pas aux jeux vidéo, c'est pas choquant. Quelqu'un qui n'a pas Internet, c'est presque choquant, par contre, tu vois. Et c'est deux choses différentes, pour moi, je trouve, hein. Ceci dit, tu as raison. C'est vrai que ce sont deux choses différentes. Mais je sais pas, moi, il me semble que ne pas proposer du tout à un gamin l'univers du jeu, ça me paraît compliqué, d'autant plus qu'on vit dans un monde où maintenant, à l'inverse de quand j'étais plus jeune, où on allait les uns chez les autres, les copains, par exemple, Ouais, beaucoup. ouais, ouais. Il y avait pas autant de risques pour un gamin que d'être dehors, traverser la rue pour aller chez un copain. Aujourd'hui, tu fais plus ça. Non. Moi, je vois ma fille, c'est moi qui propose aux parents de recevoir leurs enfants à la maison pour qu'elle ait des copains avec qui jouer quand elle a envie. Mais sinon, personne ne le fait. Bah ouais, c'est dommage, ça a évolué, mais dans le mauvais sens. Ouais, On est resté enfermé chez soi, voilà, on on a peur des communique autres par de plus en Internet maintenant. plus. On voit Mm. plus les gens, enfin, on voit plus les gens. Bah, moi, je sais que j'aime bien sortir, mais je, quand on était gamin, effectivement, on allait Bah chez les oui, autres, quoi. bah On faisait carrément, ouais. venir du monde et c'était pas plus mal en même temps. C'était nettement beaucoup Non, plus et puis convivial. pour le coup, je pense pas que ça vienne de l'informatique, parce que les gens dont je te parle sont des gens, en l'occurrence, qui n'ont pas d'ordi. Ah Et ouais? qui n'ont pas de. Ou alors qu'en ont un, mais alors vraiment pour aller chercher leur mail et c'est tout. Mais c'est plus que moi j'ai l'impression que les gens ont de plus en plus peur Ah, ils ont peur. des autres, Ouais, c'est tu vrai. vois. Et peur de justement ce que va pouvoir vivre son gamin avec le copain ou avec la copine, etc. Et ce qui fait que. Enfin, je te dis, moi, je vivais dans un endroit où on passait notre vie à jouer tous les gamins de la rue ensemble, quoi. Ouais, 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 bah, Tu c'est vois, on pareil. rentrait, on prenait notre 4 heures, on faisait les devoirs, et après c'était à ciao, bonsoir, on se barrait, et puis on allait jouer avec les copains, alors soit chez les copains l'hiver, ou eux chez moi, soit dehors, mais on était toujours entre potes. Ouais, c'est vrai. C'était nettement plus sympa à l'époque. Mais il faut dire que les médias ont fait en sorte qu'on a vraiment on a une sale image. Il faut dire les Ah, jeux c'est vidéo clair. ont une Ouais. sacrée mauvaise image, quoi. Par Ah rapport à bah ouais. s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas du tout l'univers, qui ne baigne pas dedans, il entend parler des jeux vidéo, mais il a peur, quoi. Il Ah mais fuit. c'est ça, tout à fait. Il se dit, mais quoi, ils se butent entre eux avec des fusils et tout. Il y a C'est du la sang guerre, qui c'est sort. violent, c'est Qu'est-ce que ça. c'est que ce truc? Et c'est vrai qu'on jouit d'une mauvaise image, hélas, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu penses, toi, que les jeux rendent violents? Non, pas du tout. Sincèrement, moi j'ai baigné dedans depuis tout petit. J'ai joué à des Doom, à des trucs. Enfin voilà, je veux dire, mais je suis pas un psychopathe aujourd'hui. J'ai pas pété un câble, je vais pas me balader avec un Kalachnikov. Donc non, je pense que c'est la personnalité de chacun qui fait qu'on va évoluer différemment en fonction des jeux vidéo. Mais c'est pas le jeu vidéo qui rend violent. Je Ouais, suis pas du tout d'accord. c'est ça, moi je suis d'accord, c'est le personnage au départ qui l'est ou qui ne l'est pas, Exactement. et voire même, moi je pense l'inverse, c'est-à-dire que je pense que un violent, le jeu vidéo va lui permettre de balancer son agressivité et sa violence sur des pixels plutôt que sur quelqu'un. Exactement, exactement. Mais c'est Et c'est marrant parce qu'aux États-Unis, excuse-moi, je t'ai coupé, aux non, non. États-Unis, il y a certains psys qui commencent à travailler justement avec les jeux vidéo. Bah, ils ont Avec raison. les, ouais, avec les gamins justement qui sont extrêmement violents ou alors complètement introvertis et qui n'arrivent pas à se faire d'amis. Ouais. Et ils travaillent là-dessus, sur à la fois pour ceux qui n'arrivent pas à se faire d'amis, travailler sur l'aspect social des serveurs. Donc où finalement tu te fais des amis, mais comme c'est du virtuel, et ben ça a l'avantage si tu as peur de tenir quand même les gens à distance, Ouais. puisque finalement tu n'y vas que si tu as envie, etc. etc. Et puis pour les gamins violents, et ben voilà, les mecs ils vont aller buter du pixel, un peu comme il y en a, tu les aurais orientés vers la boxe, parce Et que moi, je tu te serais dis, plus bah pour ça, tu voilà, vois, canaliser tout ça par le sport, à la limite, je préférerais, quoi. ah bah Mais c'est c'est vrai sûr que c'est sûr que c'est mieux, mais dans tous les cas, c'est vrai que moi, cette espèce de d'argument pourri, les jeux rendent violents, non, j'y euh, crois pas du tout. J'y crois pas du tout. j'ai du mal à comprendre. Et puis j'ai entendu des gens vraiment que j'estime être des gens intelligents
pourtant avec qui j'ai pas du tout les mêmes idées. Je pense à Natacha Polony, qui est une nana qui s'est exprimée sur la violence des jeux et qui a dit mais une quantité d'absurdité à la Ouais, seconde. c'est peut-être un manque de Et, connaissances. et voilà, et je me suis dit, et cette fille, alors bon, moi je suis pas du tout, j'ai pas du tout ces idées de la vie politique, etc. Je suis plutôt à l'opposé de ces idées, mais c'est une nana que je respecte au plus haut point parce qu'elle est d'une intelligence. Ouais. Je sais pas si tu vois qui c'est, Non, Natacha je sais Polony. pas, non. C'est une nana qui est dans On n'est pas couché, qui est une émission Oui, je connais, on n'est assez, pas couché. voilà, assez basique, mais moi ce Ben, que ça se j'aime trouve, je la vois, justement, c'est juste le prénom qui fait mais que c'est. c'est la petite rousse, c'est pas la jolie petite blague, c'est la petite rousse, qui est un peu à droite, un peu nez pincé, qui parle D'accord. français Elle a absolument dit plein de bêtises. parfaitement. Ah bah terrible. Et plein de bêtises qu'elle a liées comme un grand nombre d'abrutis à ce qui s'est passé à Toulouse. Ah, bah oui, Hein, le d'accord. massacre Ouais. de Toulouse, parce que Ouais, soi-disant le mec il avait joué à un jeu, donc c'est pour ça c'est qu'il une est allé buter stupidité. tout le monde. Non mais N'importe quoi. voilà. Et cette femme, elle est d'une intelligence mais aiguë, vraiment. Elle a Ouais, une culture de killer. Elle a un agrég de lettres, etc. Enfin vraiment, ouais, c'est c'est une une tête. tueuse. Ouais ouais. Puis elle a une vraie intelligence. Indépendamment de l'aspect cultivé, elle a une vraie intelligence humaine. Alors après, avec des idées qui sont pas les miennes, mais voilà, c'est quelqu'un de vraiment très intelligent. Et là, je l'ai écouté et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ouais, Parce que bah la comme quoi tout le nana, monde peut se tromper, hein. bah, et puis surtout comme quoi, quelqu'un d'intelligent peut vraiment avoir des discours complètement débiles, parce qu'elle n'a dit mais que des absurdités, quoi. Ouais. Et j'étais atterré. Donc, pour en revenir à ce que tu disais, quand tu disais que le monde geek a une sale image, c'est vrai que c'est assez difficile de faire changer les gens d'avis. Pour toi, c'est quoi un geek? Bah, pour moi, un geek, c'est quelqu'un qui, ouais, qui est passionné par ce qu'il fait et qui le fait presque à overdose, quoi, qui passe son temps à ça, qui est dans son univers et qui le fait à 200%, quoi. Moi, je suis un geek, quand je suis dans cet univers-là, je le fais à 200%, j'essaye de tout maîtriser. Dès que je tombe sur un truc, les logiciels de montage, j'essaye de les maîtriser, voilà, j'essaye d'être à fond dans ce que je fais et c'est ça, un geek, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, on va faire une parenthèse, comme ça t'évitera quelques questions. Tu enregistres et tu montes avec quoi? Non, mais parce que comme t'en parles, je me C'est dis, vrai. je vais t'aider. Ouais, je Parce pense que comme tout le monde, hein, je filme avec Fraps, j'utilise Camtasia Studio et un peu de Sony Vegas, mais sans plus. Et puis voilà, les trucs classiques, quoi. D'accord. Et pour en revenir au geek, penses-tu que être geek, c'est plutôt dans la vie un atout ou un poids? Ouais. Indépendamment, je veux dire, du jugement social, dans ce que toi tu penses que ça t'apporte. Pas dans le Ben, regard qu'ont les autres, mais dans ton regard à toi. je sais pas s'il y a d'avis positif ou négatif. Bah, forcément, moi, ça ne peut être que positif, puisqu'aujourd'hui, être geek, ça me permet de vivre. Donc, je vais dire tant mieux, mais je sais Si ton pas, je pense gamin pas. devenait geek, Mais tu si, verrais. voilà, si ça lui plaît, si c'est ce qu'il aime faire, si c'est ce qui le rend heureux, mais pourquoi ce serait une mauvaise chose après tout? Seulement, si t'es content dans ce que tu fais, si t'es content dans ta façon de vivre, tu t'en fous des autres, tu t'en fous de savoir que les autres, ils te traitent de geek ou mais merde, tant que t'es heureux, ben voilà, vas-y, fonce, quoi. Donc non, je pense pas que ce soit un inconvénient ou une tare d'être C'est un ça, geek. c'est ni un atout ni un poids, ça dépend qui tu es. Ça dépend, tant que tu vis bien la chose, tant que tu vis bien ta passion, bah, éclate-toi, quoi. Ouais, Éclate-toi. c'est ça, c'est exactement ça. T'as pas C'est-à-dire à qu'il y a rougir t'as pas à rougir de ça, hein. ceux qui sont pas geeks, c'est parce qu'ils n'étaient pas faits pour le devenir, et puis. Bah, ils sont sûrement geeks ailleurs, tu vois, dans un autre domaine. Oui, Ils oui, sont complètement. Oui, parce que les sportifs, par exemple, c'est des geeks du Exactement. sport. Mais Bon, voilà, sauf c'est que des geek, drogués du sport. ça veut dire normalement à tout ce qui touche la technologie, mais enfin, je crois, Oui, hein. oui, oui, Mais, c'est ça. mais effectivement, il y a des geeks du sport, il y a des geeks de la lecture, des geeks du cinéma. Euh, Bah, t'as toujours aussi la réputation du geek, tu sais, le vieux boutonneux à lunettes qui fait que voilà, on a envie de se marrer, on a envie de se moquer de lui parce que il sort pas, il va jamais en boîte, il s'est jamais tapé ouais, une ouais. nana, c'est un pauvre geek de base. Et t'as pareil cette image qui fait que bah, voilà, t'as plus envie de rire qu'autre chose. Mais au final, c'est une passion comme une autre, il n'y a pas à en rougir. C'est vrai que ça, cette image-là est assez marrante. Moi, je me rappelle d'un truc que j'ai vécu au Geek Ferries, et puis en nombre quand même, et qui m'a choqué. Je me suis dit, mais c'est dingue. Parce qu'en fait, les gens qui me suivent m'imaginaient
en Ouais. espèce de... Ils m'ont tous dit, hein, leur mot c'était, enfin pas tous, mais ceux qui m'en ont parlé, m'ont dit, on t'imaginait en espèce de grosse dégueulasse. Sympa, non? Alors je leur dis, mais c'est quoi? Qu'est-ce que C'est c'est? ma voix, parce que comme je sais que ma voix choque beaucoup de gens, je dis, c'est quoi? C'est ma voix. Et ils me disent, non, mais bon, voilà, t'es une nana, t'as 46 ans, enfin 45, derrière ton PC à faire des jeux. Donc moi, je m'imaginais une espèce de grosse dégueulasse. Et là, je vois une nana qui a des bijoux, qui est maquillée, qui est, tu vois, qui fait Ouais, attention à elle, et j'en reviens une pas. femme, quoi. Bah oui, et je leur ai dit, mais enfin, c'est bizarre, vous-même qui êtes des geeks, Ouais. vous savez très bien que les geeks, c'est pas des espèces de Eh oui, voilà, psychopathes, c'est euh, clair. tu vois, On n'est pas qui tous des gros sont... porcs avec notre bière, il y en a qui ont bah, des chocs à pic, hein. mais c'est ça, hein. Il y en a qui sont obèses au choc à pic, hein. Je dis ça, t'es pas Obèse. obèse d'ailleurs, je sais, je t'ai vu en photo dans ton truc. Mais, euh, mais voilà, et ça m'avait choqué, je te jure. Quand on m'a dit ça, je me suis dit, mais quand même, Ouais. c'est super étrange, quoi. Bah, les gens L'image se qu'on font une se image, fait. voilà, c'est Ouais, ça. ouais, ouais. Et donc, voilà, comme en plus, ça choque beaucoup de gens qu'à mon âge, je fasse des vidéos de jeux, donc il y en C'est a assez plein rare, qui... effectivement. Il y en a... Bah, c'est-à-dire que ce qui est rare, c'est de le montrer. Mais moi, Oui. toutes mes potes, elles jouent, hein. Ah oui, c'est marrant Toutes. ça. Ah Toutes. ouais. Et mes potes vont jusqu'à... J'ai des copines qui vont jusqu'à 55 ans. Elles jouent toutes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ouais, bien sûr. Il y a Bien des jeux sûr. vidéo dans les maisons de retraite. Ah, je suis salaud. C'est petit. Alors ça, c'est très petit. Tu Merde. verras. Tu verras quand tu auras mon âge. Ce sera pas facile. Et alors, dans les Bah, tu maisons me de passeras le retraite, montage, je couperai ça au tu fais comme tu montage. peux. Donc, rien du tout, je ne le couperai pas. Mais Pour que comment se tes prononce abonnés ton voient émission à déjà? à quel point tu es méchant. Bon, bah, ça va être tisane et canapé. On va l'appeler l'émission. Donc, voilà, et elle joue toutes, et puis elle joue à des jeux, enfin tu vois, elle joue pas que aux Sims, quoi. Elle Ouais. joue à Diablo, même à Battlefield, Ah ouais, etc. d'accord. Ah ouais, ouais. Ben, regarde, il y a une petite nénette, enfin je dis petite nénette parce qu'elle est pas vieille, parce que sinon elle a, je crois, 30 ou 40 000 abonnés. Easy Maniac, je sais pas si tu en as entendu Ouais, parler. ouais, si, si. Bon, qui est une jeune fille qui joue donc à des jeux depuis qu'elle est gamine. Ouais. Bah, elle, à 50 ans, elle jouera. Bah oui, c'est sûr. Tu vois, c'est évident. Mais ça reste Donc, une exception quand même, j'ai l'impression. Enfin, je Les sais pas, c'est femmes, peut-être une non, impression. moi je crois qu'elles se montrent pas parce que déjà les femmes et toutes celles qui jouent pour les trois quarts que je connais, elles prennent des pseudos masculins. Parce que Ouais. quand t'es une Faut pas se faire nana et que harceler. Ah t'arrives ouais. sur un serveur, c'est la misère. Ouais, c'est C'est-à-dire que les sûr. mecs, ils ont l'impression que c'est un site de rencontre, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Donc tu peux mythique. pas jouer en fait. Ouais, c'est ça, ils se croient sur Mythique les mecs. Tu peux pas jouer. Si tu t'appelles Valérie comme pseudo, mais t'es morte. T'es morte, Ouais, tu c'est peux pas clair. jouer. Et alors soit t'as tous ceux qui vont te draguer allègrement et où tu vas te dire mais merde, j'étais juste venu pour jouer, foutez-moi la paix. Soit ils vont te tomber dessus parce que comme les femmes on joue pas du tout comme les hommes, Ouais, ouais, de toute façon t'es qu'une noob, tu joues mal, t'es ceci, bon, ce qui fait que du coup les nanas elles font quoi? Pof, elles prennent des pseudos de mecs. ouais, c'est vrai. Donc Ouais, il c'est y en vrai. a énormément des cachés en fait. Mais il y a C'est dommage. beaucoup de femmes qui jouent, beaucoup. Beaucoup de femmes et beaucoup de femmes d'un âge certain, et même des mecs, hein, parce que moi, les maris de mes copines, ils jouent aussi, hein, Ouais. les vieux, on joue, quoi, tu vois, il n'y a pas, y a pas à tortiller, donc, Vous avez raison, c'est bien, c'est bien. bah écoute, oui, faut C'est essayer de rester jeune, mon pauvre ami. un loisir ludique, c'est très bien. Ouais, ouais, c'est très sympa. Donc voilà. Alors sinon, il y a une autre question qui m'intéressait. Qu'est-ce que tu souhaitais réaliser dans la vie quand tu étais jeune? C'était quoi ton souhait? C'était de devenir millionnaire. Non, je déconne. C'est marrant d'ailleurs comme question parce que finalement, ben, à part être heureux, j'ai jamais vraiment eu de souhait, si tu veux. J'ai jamais eu Ah le bah, il désir est de. superbe, hein, déjà, comme Ben souhait. voilà, mais c'était ça, si tu veux. Pour moi, être heureux, ça suffit, quoi. C'était pas de devenir policier, astronaute. J'ai jamais eu ces désirs-là. C'était bah, réussir ma vie en étant heureux. Ça s'est tout le temps arrêté là, quoi, en fait. Et J'ai donc jamais eu. aujourd'hui aussi. Oui, mais aujourd'hui aussi, si tu veux, demain, j'ai pas vraiment d'objectif sur le long terme, si ce n'est que d'avoir des enfants, mais c'est rester heureux. Parce que ça y est, je suis le devenu, j'ai réussi à l'être. Et bah voilà, si demain je peux le rester jusqu'à la fin, bah, ce sera un objectif parfaitement réussi. D'accord, t'as pas le côté avoir une Rolex avant 40 ans, Ah sinon non, t'es non, pas non, un non. homme, tout ça, quoi. Non, 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 j'ai pas du tout. Non, non, non. Le matériel, je te dis, il y a une période où
où j'avais rien, j'avais vraiment que dalle. Donc j'ai pas ça de mon côté. Tant que je suis heureux, ça me va. C'est pas grave si j'ai pas une Ferrari dans 10 ans. D'accord. Et comment tu vois ton futur? Bonne question. Je pas spécialement posé la question. J'ai du mal à anticiper l'avenir parce que on est dans un secteur d'activité qui évolue tellement vite et qui est tellement instable qu'on ne sait pas finalement où on sera, ne serait-ce que l'année prochaine, quoi. Est-ce que l'année prochaine, I Play for You, est-ce que Biloulette, est-ce qu'on sera encore YouTuber, tu vois? Ah ouais, c'est clair. On peut pas le savoir. Et du coup, c'est difficile de se faire des projets, quoi. Est-ce que je vais devoir refaire un boulot alimentaire? C'est possible, c'est fort probable, parce que je suis pas sûr de pouvoir vivre de ça sur les 10 prochaines années. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je savoure au jour le jour. Je sais où je serai demain. Je serai à la plage de Saint-Cyprien, mais je sais T'as pas. déménagé? Oui, j'ai déménagé. Ouais, Ah oui, parce que t'étais vers Orléans avant. ouais, c'est ça. J'étais sous la pluie à Orléans. C'est ça, et là t'es parti dans le sud. Ouais, à côté de Perpignan, c'est ça. Oh le salaud. Ouais, mais c'était un souhait, hein, si tu veux. Donc, puis il y a un moment dans la vie, il faut savoir ce que tu veux, et quand tu as un objectif, tu essaies de le réaliser, tu fonces. Donc. Pour moi, l'objectif, j'en avais plusieurs. C'était de trouver la femme de ma vie, je l'ai trouvée. C'était d'avoir le boulot de mes rêves, ben, je l'ai. Et c'était de vivre dans le sud. Ben, je vis dans le sud. Alors, tu me Tiens, demandes écoute, savoir bah ce que je ouais. vais faire demain. Ben, je sais plus, ça y Oui, est. à part un enfant, en fait, Ouais, voilà, ouais, c'est t'as, ça. Mais t'as je me ce que tu contente de ce que voulais. j'ai parce que ce que j'ai, c'est formidable aujourd'hui. Je Bah puis souhaite tu à sais tout le que monde. t'as une grande chance parce qu'à 30 ans, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais ça, si tu veux, ça s'acquiert. Ça, il y a des gens et. Alors, je sais pas, c'est un sujet sensible, mais tant pis, je vais peut-être me faire des ennemis. C'est pas grave, C'est pas pas là grave. pour me faire des amis. Je trouve qu'il y a des gens dans la vie qui sont assistés. Et il y en a qui nous regardent là et ils cherchent. Ils cherchent les réponses sans avoir cherché eux-mêmes. Enfin non, ils obtiennent des réponses sans avoir cherché, si tu veux. Et tu dois le vivre tous les jours au quotidien. Bien On a sûr, bien tant sûr. les mêmes questions qui sont sous leurs yeux. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai envie de leur dire, ces gens-là, mais putain, mais merde, quoi. Sort- Bougez-vous. mais bougez-vous, quoi. Vous avez l'avenir devant vous. Vous avez tout pour réussir. Arrêtez d'attendre que ça vous tombe sous le bec, mais bougez-vous, quoi. Et Et surtout ça, qu'en plus, c'est une super génération. C'est souvent ce que je leur dis. Moi, je mais trouve que ouais, cette mais c'est bien. génération d'ados, ils sont top. Bien mieux que ce que nous, on était, où vraiment, nous, on avait deux temps. Ils ont des passions. Ils Mais sont oui, voilà. doués en artistique. Ils ont plein de trucs pour eux, Ils sont sauf très un intelligents. truc. Ouais, bien sûr, bien plus Ouais, intelligents que nous, bien plus débrouillards, bien plus communicants. Enfin, des bien sûr. vrais atouts. Ils ont un putain de défaut, c'est le parce que je le vaux bien. Mais C'est-à-dire, j'attends que tout me tombe tout c'est cuit dans ça. les bras. C'est ça. Mais c'est fou, il y a un Ouais. putain de décalage de génération où je me dis, mais les jeunes d'aujourd'hui, mais on dirait qu'ils attendent que ça leur tombe sous le bec pour avancer. Mais c'est l'inverse. Il faut se bouger. Et si tu tapes la honte, si tu échoues dans ce que tu fais, mais tu t'en fiches, au moins tu Bah, auras bien sûr, essayé, quoi. bien sûr. Et quand j'ai eu mon contrat chez Millennium, j'avais un CDI à 35 heures. C'était un boulot merdique, on est d'accord. Mais un CDI, c'était le loyer assuré d'être payé pendant les prochaines années. Je m'en foutais. J'aurais pu très bien dire non. J'ai quitté un CDI pour un autre travail où tu sais finalement pas ce qu'il va te réserver l'avenir, mais c'est un risque à prendre, mais tu t'en fous, il faut oser dans la vie, il faut foncer. Surtout quand on est jeune. Mais ouais, ouais, enfin En oui, plus. Non, mais ce oui, que je veux dire, c'est que voilà, tu oses moins facilement à 60 ans ou à exactement. 50 ans. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai décidé qu'en fait, j'allais m'occuper de ma chaîne et pas chercher un boulot lambda, Ouais, j'ai pris un vrai putain de risque parce que j'ai et c'est ça. 45 piges. Et Et oui, que je me exactement, dis, ça aurait bon, été difficile. si dans 2 ans c'est mort, tu vas te retrouver à 47 ou 48 ans sur le marché, au secours. Mais je me Ouais, suis dit, et alors? Quand bien même, je verrai, je trouverai des exactement. solutions à ce moment-là. En attendant, je me serais éclaté. Eh ben c'est bien, tu as eu raison, tu as eu l'audace de le faire, et je pense qu'il y a certains jeunes parmi nous, hélas, qui sont encore trop, le terme est peut-être fort, mais trop assistés. Ouais. Et ça, Alors je le regrette. en même temps, tu sais, je le vois puisque moi je suis de la génération de ceux qui ont élevé ces enfants-là. Ouais, Et je le vois par rapport à tous mes potes, etc. Ça vient beaucoup des parents, ça. Parce que ouais, on est la génération post-68 art, où en fait nos parents ils ont foutu un bordel pas possible avec des valeurs qu'ils ont voulu mettre en place et ils ouais, nous ont livré un gros paquet de merde en ouais, nous c'est vrai. disant démerdez-vous avec. Alors il y a eu la libération de la femme qui, alors je vais être un peu vulgaire, mais qui a complètement coupé les couilles au mec. C'est-à-dire que la libération de la femme, pour moi, c'est pas que c'est une connerie, parce qu'elle a été importante pour bien des Ouais, c'est sujets. important. Hein, c'est très important pour bien des sujets. Mais elle a aussi été très handicapante pour les femmes.
parce que du coup, les mecs, ils savaient plus du tout comment se positionner avec les femmes. C'est vrai qu'il y a certaines nanas, tu leur ouvres la porte, tu te prends un pain, quoi. Tu veux leur porter leur sac, elles te disent non mais ça va, tu m'as pris pourquoi? Ouais, je Enfin, me tu dis vois. merde. Voilà. Donc bon, je pense que les femmes, du coup, elles ont eu enfin vachement de mal à se positionner. Les mecs, ils ont eu vachement de mal à se positionner. Et puis du coup, ils se sont retrouvés parents avec ça dans les pattes. Ouais. C'est-à-dire, comment t'expliques à ton gamin comment se positionner en mec, ou comment se positionner en femme, ou comment se positionner en espèce d'entre-deux, quand toi-même tu l'as pas trouvé. Et en plus, on a eu on fait partie de cette génération de la thérapie, du Françoise Dolto, du l'enfant est roi. Il faut pas Ça, c'est taper vrai, ses ça. enfants, il faut C'est pas. exact. Alors toujours pareil, c'est très bien, bien sûr qu'il faut pas bastonner ses enfants. On est bien d'accord. Ouais, Maintenant, il y excuse-moi, a, mais il y a si ton baston et môme il te baston. traite de con, que tu lui mets une tarte, Et c'est moi ça. j'aimerais bien qu'on vienne me dire que c'est pas normal, quoi. Tu vois. Parce que voilà, c'est ça, il y a baston et baston. Le problème, c'est que les gens sont allés complètement dans l'excès. Et moi, je le vois chez mes potes, ou même je l'ai eu constaté moi en tant qu'éducatrice de mes enfants avec mon mari. Il y avait des moments où, heureusement que nous on réfléchissait vraiment, quoi, parce qu'on savait plus comment se positionner. Et du coup, tu te retrouves avec des gamins à qui tu donnes tout. Les Noëls, c'est n'importe quoi. Les gamins, Ouais. ils ont 32 paquets. Ouais, ils ont tout. Tu vois, tu te dis, mais juste arrêtez de faire tout et n'importe quoi. Vous allez leur offrir quoi à 18 ans? À vos mômes? Ouais. Ils Tu n'ont vois ce pas eu que la je... notion, peut-être, Voilà. effectivement. Mais faut pas non plus tous les mettre dans le même lot, mais je veux dire, Bien il y en a pas sûr, bien mal qui n'ont pas sûr. eu cette notion Ah oui, d'être débrouillard pour ça. je parle bien sûr pour ceux, on va dire, Oui, d'un niveau social qui le permettent. Bien entendu que tous ceux qui ont un niveau social où ils ont à peine de quoi manger, bien sûr qu'ils n'ont pas 32 cadeaux, mais ah en oui, plus c'est c'est une ça. image. Mais c'est Bien pour sûr. dire que voilà, tout a été de donner comme ça tout le temps au gamin sans que lui ait une contrepartie. Et puis un dernier truc qui est une loi bien, mais pareil, comme elle est mise à l'excès, c'est n'importe quoi, c'est d'interdire le travail des enfants avant 16 ans. Alors Ouais. ça a été super important de le faire parce que tu avais des parents qui faisaient travailler leur môme à 10, 12 ans et qui récupéraient les thunes pour eux. Donc Eh ça, oui, bien c'est sûr sûr. qu'il faut les mettre à l'abri, ces enfants-là. Mais par contre, les gamins ados, aujourd'hui, tu peux plus leur dire, eh ben, tu veux t'acheter un truc, bah, tu vas aller comprendre ce que c'est que de gagner de l'argent et de l'avoir. Tu peux Ça, c'est plus... difficile, ça, Voilà. hélas. Il n'a pas le droit de le faire avant 17 piges. Ouais. Donc, Ouais, ouais. comment inculquer à un gamin ces notions-là? Moi, je me rappelle quand j'avais 14 ans, et pour mes 16 ans, je voulais une moto. Je voulais Ouais. absolument une moto. Mes parents, ils n'avaient pas les moyens de m'en offrir une. Résultat, pendant 2 ans, j'ai fait le marché. Mais c'est bien. Et ben, je me la suis achetée, ma moto. Eh ben, c'est d'excellentes Ben valeurs. voilà, parce que je peux te dire qu'après, la moto, putain, comment t'y fais attention? C'est clair. Comment t'y fais attention? Alors que la mobilette que j'avais eue à 14, et que j'ai eue parce que c'était celle de mon frère, eh ben, j'y ai pas du tout fait attention de la Ouais, même c'est vrai. manière. Parce que Ah c'est ouais, pas moi qui l'avais payé. Et je, exactement. voilà. Et je pense du coup que c'est beaucoup la faute aux parents. C'est-à-dire que les parents ont éduqué des gamins parce que je le vaux bien. C'est-à-dire les choses arriveront. Les choses, tu veux une Game Boy, chérie? Ok, je t'achète une Game Boy. Tu veux des nouveaux jeux? Pense, je t'achète Tu veux un ordi? Tiens, je t'achète un ordi. Etc. etc. Et je pense que c'est ça qui les a mis mal, les mômes. Ouais, c'est dommage. Mais bon, voilà, s'il y a quelque chose à retenir de tout ça, aux jeunes qui nous écoutent, je pense qu'il faut oser dans la vie et quand tu as un objectif, quand tu as un rêve, voilà, il faut foncer Ouais. sans crainte et il faut Aller le pas avoir chercher peur. avec les dents, quoi. Ben voilà, et puis faut pas avoir peur de se planter. Tant pis, c'est pas grave si tu te plantes, hein, merde. On n'a Bah, de qu'une toute vie, façon, faut y aller. voilà, tu te plantes, tu te relèves, tu fais autre chose. C'est pas très grave. Et puis surtout, là, je m'adresse à eux. Rappelez-vous, tous les jeunes là, que vous êtes une génération exceptionnelle, mais vraiment C'est vrai. quoi, vraiment. Donc profitez de ça. Arrêtez de vous dire que les choses vont vous tomber tout cuit parce que ça vraiment ça marche pas. Puis moi, je suis une vieille, hein. Je peux vous le dire, j'ai du recul. Ça existe pas. Les trucs vous tombent pas tout cuit dans les Non, mains, ça marche pas. non, non. Donc Ça marche au début, ça, mais quand t'as tes parents. Puis après, voilà, c'est quand t'es dans la vie, tu te Exa- brosses. exactement, t'as plus qu'à aller les chercher les choses et bien souvent faut aller les chercher avec les dents. Oui. Donc voilà. Bon, ça c'était le petit message des deux vieux. Tiens, on a perdu la moitié de l'audimat, là, C'est d'un c'est- coup. Ils c'est- sont c'est tous ça. barrés. Ils sont tous barrés. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils nous Les vieux emmerdent les croutons. deux vieux croutons là, à raconter des conneries. Oh, Donc merde. on va repasser sur des sujets un petit peu plus ludiques ou pas, on verra. Ou pas. Donc quelles sont tes passions en dehors du jeu? Ma femme.
Voilà. J'en étais sûre que tu allais répondre ça. Voilà, Et c'est tout. alors, avec ta femme et toi, avez-vous des passions en dehors du jeu? Eh ben là, ces derniers temps, on a découvert de nouvelles passions. C'est vrai qu'on a un cadre magnifique là où je vis. On a la plage, on a les Pyrénées juste à côté. Ah ouais, c'est Et génial. du coup, ben, on se balade beaucoup, on découvre. On va d'ailleurs se programmer des randonnées dans les Pyrénées la semaine prochaine. Voilà, on sort beaucoup plus que ce que je sortais à Orléans où il pleuvait tout le temps. Donc notre passion, ouais, c'est là actuellement, on découvre, on visite. On a visité un musée de la préhistoire dernièrement. On s'est fait chier comme c'était pas possible, c'était nul, mais on est content d'être sorti, tu vois. On se balade pas mal en ce moment, beaucoup Ah, de c'est sorties. bien. Je rebondis, enfin, je fais un aparté sur Orléans. T'étais allé au Geek Ferries? Non, ben, tu vois, c'est tombé pile poil pendant mon déménagement. Donc j'étais sur le départ, j'ai programmé, mais alors j'avais plein d'amis puisque j'ai vécu pas mal d'années à Orléans. Alors tous les soirs, je recevais quelqu'un, tous les week-ends, j'étais sorti. Et ce week-end-là, j'étais justement avec quatre potes que je connais depuis la sixième. Donc tu vois, ça date. Et on s'était programmé une soirée depuis bien longtemps et je pouvais vraiment pas l'annuler. Ça m'aurait fait chier d'avoir d'annuler parce que c'est vraiment des types sympas et j'ai passé un très très bon week-end. Donc non, j'ai Bon. pas pu y aller. Mais t'as J'avais intérêt toutes les parce que cartes. je m'apprêtais à t'engueuler très très fort. Non, j'étais vraiment, c'est tombé pile poil dans la mauvaise période. Parce que j'allais dire, putain, s'il me dit qu'il y est allé et qu'il est pas venu me voir, t'as pas Non, fait au non, fait. non, non, je serais allé te voir. Mais ceci dit, j'en suis capable, hein, tu sais, Mais ouais, mais c'est bien pour ça que je te dis ça, vu ce que t'as dit tout à l'heure. j'en suis capable de faire style que j'y vais pas et en fait, C'est je me pas fais un moi, coup je de suis com'. déguisée. Je me suis D'ailleurs, déguisée je ne en. vais pas à la Mincon finalement. C'est ça, ouais. Non, 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 méfie-toi bien. Non, non, faut qu'on se croise. Faut qu'on Ouais. arrive à boire un coup Et t'as ensemble. vu, putain, c'est affolant le prix des billets quand même. Non, mais ils sont fous. Ils sont fous. Ils ont craqué. Oui, je pense, ouais. Tiens, Je coupe le pense. micro. Il y a un moyen d'avoir des places gratuites là? Tu connais un peu, non? Eh ben non, Putain, c'est non. abusé. Non, non, des places gratuites, y a pas moyen d'en avoir. Déjà pour avoir des stands et tout, c'est la misère. Donc ouais, je trouve que je suis assez d'accord. Je trouve que c'est abusé, d'autant que bon, alors ils viennent en France. C'est vrai que ça ne s'adresse pas qu'au public français, puisqu'il va y avoir des youtubeurs Ouais, et des serveurs américains, anglais. Il y a la Yogcast qui vient, etc., etc. Mais merde quand même, ils viennent en France. En ouais. France, ils se sont même pas renseignés apparemment de savoir quel était le public Mais ils sont Minecraft en craqués. Attends, il France. y a plein de gamins, C'est que 15 des ans. gamins Mais, quasiment, quoi. mais Comment ils vont comment tu veux qu'ils se faire? payent un ticket à Mais 100 ils peuvent euros? pas. Ah non, Ils ils peuvent peuvent pas. pas, à part demander à leurs parents de les emmener. Et alors, dans ce cas-là, t'es content, c'est 300 euros, quoi. Bah ouais, non, mais ils ont craqué, ils ont craqué. Non, vraiment, je trouve que là-dessus, c'est un petit peu raide, d'autant que, voilà, je trouve que le jeu, quand même, il a super bien marché. Et que bon, alors après, il se cache un petit peu derrière le fait que oui, mais c'est à Disneyland, du coup vous aurez accès au parc et à la soirée plus de Je sais 18 pas. machin. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, tu vois, on est Bah ouais. des geeks. Bah ouais, tu crois qu'on va aller Je au veux dire, parc? je vais aller au parc, moi. File-nous un ordinateur, quoi. C'est ça. On va aller Donc, jouer aux jeux d'arcade, c'est tout, quoi. voilà, c'est ça. Donc c'est vrai que je suis assez hallucinée. Alors, j'exprime pas trop ce truc-là sur Twitter ou quoi, puisque je suis la seule apparemment à penser que c'est vraiment abusé. Ah non, c'est Puisque, vraiment abusé. puisqu'il y en a qui disent, ah mais regarde, à Las Vegas l'année dernière c'était à 139 dollars. Bah oui, et alors? C'est pareil. C'est pas Pareil. parce qu'ils ont arnaqué une année qu'ils sont obligés de le faire l'année Ouais, suivante, hein. c'est clair. En plus, moi, Donc, c'est prix double puisque je vais venir avec ma femme, tiens. Comme ça, tu pourras la connaître. ah bah super, Elle super. aime bien tout cet univers des jeux vidéo et tout ça. On est tout le Ah temps bah c'est ensemble. cool. Bah moi j'ai bien fait de divorcer comme ça me sera moins Moins cher, t'as cher. vu? Oh là là. Ouais, non, non, c'est vrai que c'est un T'habites peu. où, toi, déjà? Moi, je suis en région parisienne. Oh, bah, t'es juste à côté en plus. Ah Ah bah, ouais, regarde moi, ça. ça va être royal, hein. Oh là là, regarde moi le trajet que j'ai à me taper. Ah Putain. ouais, non. J'ai dressé une horde de pigeons qui m'y emmènent et tout, non, c'est nickel. Ah ouais, mais c'est bien la classe. Non, enfin, je suis à côté, j'ai quand même trois quarts d'heure de RER, mais je Ouais, rentre chez c'est moi bien. le soir, quoi. Ah ouais, bah, c'est bien. C'est bien. Il n'y a pas de souci. Puis normalement, je devrais, si tout se passe bien, peut-être pouvoir être sur place en tant qu'exposant. Ah, c'est bien ça. Mais c'est pas gagné. C'est pas gagné, donc Difficile. ouais, c'est très compliqué, toujours pour les mêmes problèmes. C'est-à-dire, ils ont craqué quant au prix, quoi. C'est-à-dire que tu es Parce qu'il faut que tu exposant, payes bah oui, t'es exposant, tu payes non seulement l'entrée, mais en plus tu payes un un stand stand. à des prix, je te dis pas quoi. Oh là là, c'est abusé. Ouais, ouais, non, vraiment, je trouve que là, sur ce coup-là, je suis assez choquée parce qu'au début, Notch, quand il a lancé son jeu,
l'idée c'était justement de faire du pas cher, pardon, ou du quasi Ouais. gratis. Bah, surtout Et qu'il a brassé des millions, bah donc c'est ça quoi, c'est mince, ça. quoi. Il pourrait un Là, peu. il en est loin. Alors après, il y en a qui te disent oui, mais tu te rends compte, le prix, c'est 500 000 euros la location du truc, de la salle qui va recevoir les gens, etc. Je dis ok, mais ce qu'ils oublient de nous dire, c'est les thunes que eux vont se faire Bah, après ça. Hein. ils ont Parce brassé beaucoup que d'argent, c'est sûr qu'ils déjà pourraient faire. avant, puis après, attends, qu'est-ce qu'on croit qu'ils font ça juste par altruisme? Ce qui est Hein, dommage aussi ils font ça pour les parce que plus ça leur jeunes, c'est rapporte. que Hein. ils vont payer une place à 100 euros pour une soirée qu'ils pourront même pas faire puisqu'elle est interdite aux moins de 18 ans. Donc, Oui, ouais, tout à fait. ils n'ont pas ciblé le bon public, je pense. C'est dommage, mais enfin bon, Alors après, c'est ça. les 100 euros pour les 2 jours. Ouais, Donc bon, c'est toujours ça de prix, heureusement, c'est pas 100 euros par jour. oui, bah Mais, oui, euh, mais bon, c'est vrai que voilà quoi, ça fait mal, hein. ça fait mal. Et puis surtout, moi je trouve qu'ils devraient toujours un petit peu se rendre compte des pays dans lesquels ils font ces choses-là. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, au même titre qu'au Japon, le jeu, l'environnement du jeu n'a pas du tout le même positionnement que chez nous en France. Mhm. Pour eux, c'est un sport, c'est un truc, c'est vraiment, c'est une seconde nature les jeux. Donc je pense qu'aux États-Unis, ils sont plus aptes justement à aller dépenser vraiment des thunes pour ce genre de truc. En France, quand même, vachement moins. Enfin, moi, je ne vois pas un parent, à part Non, des gens pétés de thunes, non. dire à leur gamin de 12 ans, ok, on va t'accompagner, donc en prendre pour 300 euros dans les Mais dents, non, c'est impossible. voire T'imagines un même peu? le voyage, l'hôtel, enfin, C'est un budget, mais c'est un ça. budget de vacances, quoi. C'est ça, c'est n'importe quoi. Donc, Ah non, ils ont abusé. c'est vrai que je suis un peu atterré pour eux parce que du coup, je sais pas bien comment ça va se passer. Mais bon, écoute, ça on n'y peut rien. De toute Bah, écoute, on façon, verra sur place. Voilà. exactement, exactement, on verra comment ça se passe. Sinon, truc qui n'a strictement rien à voir avec le pâté, c'est quoi tes sujets de discussion favoris? J'ai cru comprendre tout à l'heure la politique. Oui, 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 oui. Mais enfin, faut dire que j'ai des amis qui ont tous plus de 30 ans, donc Bah oui. et automatiquement. Et puis on a grandi ensemble. Bon, maintenant j'ai déménagé, donc c'est un peu plus difficile. Mais c'est vrai que pendant 20 ans, on était ensemble. On se voyait tous les week-ends, le soir, on prenait l'apéro. Et comme on a grandi ensemble, automatiquement les sujets de conversation ont évolué ensemble. Et on est devenus des adultes. Donc ouais, on parle et je parle de sujets très très ennuyants. Oui, je suis Ah non, moi désolé. j'adore, mais je suis une vieille aussi, donc c'est normal. Donc ouais, je parle pas trop. Voilà, je suis pas un fêtard. Je Donc vais c'est pas quoi les sujets qui t'animent le plus? De quoi t'adores discuter? qui m'anime le plus. Ouais, enfin dont tu aimes parler en fait. Ouais, bah c'est ça. J'aime bien en ce moment. Je suis à fond dans la politique, mais on va pas en parler parce que Non, non, on non, va vraiment t'inquiète. perdre tout le monde. Mais sinon c'est pareil. Puis Là surtout que si ça se trouve, on n'est pas d'accord et on va Ouais, s'engueuler. en plus, on va se taper dessus. Là, en ce moment, j'essaye de devenir propriétaire, donc je me renseigne par rapport au taux d'intérêt, à quelle banque choisir, la valeur de l'immobilier. Bah, tu vois, des trucs très très chiants d'adultes. Donc, en ce moment, c'est beaucoup ça. Ouais, c'est beaucoup ça. Oui, puis alors, Je suis désolé. je t'en prie, c'est pas le programme télé qui va te sauver, hein. T'en penses Non. quoi de la télé, de ces programmes? Je regarde plus la télé. Ah, bienvenue au Non, club. non, je regarde plus la télé. Je regarde des séries. On télécharge, on a le droit de le dire. On télécharge. Tu regardes On aime quoi comme bien. série? On aime bien les. Là, on a fini les Desperate. Les Desperate, on se les est finis. Ouais, Et on a rebasculé sur les Grey's Anatomy parce que comme ma femme est ouais, dans le c'est domaine sympa, ouais. médical, c'est toujours marrant un peu de comparer, de regarder tout ça. Il y a aussi Private Practice dans ce Ouais, genre-là. mais voilà, on n'a pas trop le temps non plus de tout regarder. Mais oui, effectivement, on a tout regardé les urgences, enfin, tout ce qui est médical, ça on aime bien. Et donc en ce moment, on regarde plus la télé. Je sais pas trop ce qui se passe. À part les JO, ouais, j'ai regardé les JO, mais ça s'arrête là. Je regarde pas les programmes, tout ce qui est le truc Secret Story, je trouve ça nul. Ça Ah m'intéresse oui, pas. non, c'était nul. Je regarde juste les infos parce que ça parle politique, donc j'aime bien. Mais c'est tout. Et puis après, le soir, on va se balader sur le port, on va marcher sur la plage, on est heureux comme ça, donc voilà, pas trop Ouais. télé. Vous avez bien raison. Et puis en plus, enfin moi je sais que la télé, c'est pareil, je la regarde plus, mais depuis des années, ça fait une quinzaine d'années. Alors Ouais. j'en ai une, mais qui a la taille d'un livre à peu près, hein, tellement l'écran est petit, Oui, que d'accord. j'ai pour ma fille pour le matin, qu'elle se déglume devant les dessins animés, parce que ça, c'est le matin, c'est tête dans le seau devant les Ouais. dessins animés. Ouais. Donc voilà, donc on regarde ça, enfin elle regarde ça tous les matins, donc j'ai la télé pour ça, mais sinon c'est pareil. Et le peu de fois où j'ai envie de regarder quelque chose, en fait je le regarde en replay sur internet.
Ouais, bah voilà, c'est ça, moi c'est pareil. Je regarde beaucoup en replay. S'il y a un reportage, je regarde des reportages, toujours pareil, c'est pas Ah, des émissions. j'adore ça, moi, les reportages. J'en bouffe. Ah ouais, d'une zone interdite, enquête d'action, tout ça, Ouais, je moi, bouffe plein de je trucs. suis plutôt branché. Moi, je suis très, très branché astrophysique, univers, Ah oui, c'est sympa, ça, c'est sympa. science, en fait. Et donc, je regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs de science, en fait. J'adore tous ces reportages. Et puis, en plus, comment Ça te dirais-je? passionne. Ça me passionne et puis Ça ça me rend t'instruit. heureuse. Ça me rend heureuse. C'est-à-dire, si par exemple, je vais pas bien, je vais Ouais. regarder un truc sur l'univers, sur l'apparition de la vie de l'homme, Ah ouais, sur d'accord. l'apparition de la vie sur Terre, la construction, enfin le Big Bang, tous ces trucs-là, et Ouais, ça me remet j'aime la bien aussi. patate. C'est sympa, hein, c'est Ça me sympa. remet la patate, j'y crois à nouveau, parce que je suis souvent tellement déprimée quant à la condition humaine. Ouais, c'est vrai. C'est ça, D'accord. moi, qui m'a rendu geek d'ailleurs. Ouais. C'est de voir à quel point on se traitait mal les uns les autres et comment on était capable de continuer à vivre dans un monde où il y a autant de pauvreté en ayant rien à foutre. Ouais, mais Et je pense que puis ça a tellement évolué dans le mauvais sens. ah, Je c'est me rappelle terrible. quand je regardais les infos quand j'étais gamin, ils censuraient quand même pas mal de choses. Aujourd'hui, Ouais, tu ouais, regardes, tu vois des morts à la télé, mais tu vois c'est des cadavres. monstrueux. C'est-à-dire que t'es en Bah train de ouais, bouffer à 20h et tu vois des trucs en Syrie où tu vois l'autre, ouais, ouais. il est mort. Il y a même pas de drap par-dessus. Et tu te dis, mais ça a évolué, mais vraiment dans le mauvais sens. Et on a un sentiment qui crée une ambiance de terreur, de peur, qui fait qu'on a presque peur de son voisin, tellement on voit des choses se passer à côté. Et ça, c'est malsain, quoi. C'est malsain. C'est pour ça qu'il faut. Moi, je regarde plus non plus, quoi. Je regarde Ouais, plus. ouais, non, c'est vrai que je pense que c'est un truc très débilisant, la télé. Donc moi je préfère essayer d'apprendre, bah, je te dis au travers plutôt de d'émissions que je choisis moi-même. Et puis en plus l'avantage sur Internet c'est que du coup si par exemple tu regardes un sujet, on va dire voilà, tu te dis tiens je vais me regarder une émission sur les trous noirs, Ouais, bah, l'avantage c'est qu'après tu peux en regarder d'autres, vus ouais. d'autres points de vue avec des gens qui vont pas être d'accord avec ce que dit le précédent, etc. Ce qui fait que du coup tu pourras te faire une idée un petit peu plus intéressante parce que tu auras le pour et le contre, ce qui n'est pas le cas à la télé, puisqu'en général, voilà, c'est une émission de parti pris, et puis t'as que ça à te mettre sous la dent, quoi. Ouais, bah voilà, exactement. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je trouve qu'Internet est plus intéressant, et puis les voyages qui t'apprennent bien plus à comprendre ton prochain et à arrêter d'en avoir peur, que de regarder les infos où ils te disent que c'est toujours les mêmes qui agressent, etc., Ouais, bah voilà, etc. c'est Tu vois. toujours. C'est ça, c'est ça. Donc, tu as voyagé, toi, enfin, ou vous avez voyagé Non, tous les deux ou jamais. pas? J'ai Non. jamais voyagé. On n'a jamais eu d'argent, hein, voilà, faut être franc, hein. J'ai jamais eu d'argent, donc on n'est jamais parti. Non, hélas, non. On aimerait bien, mais ça fait pas partie de notre budget, surtout que j'ai 100 euros de Mincon, enfin 200 euros, donc Ça ça a viendra, encore ça amputé le viendra. budget. Ça Donc non, viendra. non. Puis tu vas voyager un peu pour aller à la Minecon. Voilà, je vais découvrir Paris. C'est ça. C'est ça. Alors, on va passer dans la partie finale, on va dire, de cette interview, qu'on n'est pas vraiment une, en fait, c'est aussi beaucoup une discussion plus qu'une Ouais, interview. Donc, je vais te poser des questions, genre, tu es plutôt pizza ou coca, en fait, ouais, des trucs comme ça. très bien. Kebab. Euh, donc, voilà, je vais te poser quatre questions de ce type. Mais du coup, en ayant discuté avec toi préalablement, il y en a dont je pense déjà avoir les réponses. Ah, ah, tu vas Alors, peut-être être surprise, hein. oui, peut-être, c'est pour ça que j'ai hâte d'avoir les réponses. Alors, tu es plutôt bouffe entre potes tranquille à la maison ou gros stuff avec plein de gens? Ah ouais, non, vraiment bouffe entre potes à la J'en maison. étais sûr. Ouais, c'est sûr, mais Bah j'en oui. ai tellement fait ces 20 dernières années, bon, peut-être pas 20 dernières, mais avec les potes quand j'habitais à Orléans, puisqu'on pouvait pas sortir avec le tout le temps, je le répète à chaque fois. Et ouais, non, vraiment, je suis pas du tout quelqu'un de fêtard, je vais pas en boîte de nuit, j'y allais à une époque, mais sans plus, c'était nul. Et non, une bonne bouffe entre potes, quoi. Ouais, c'est Largement. ça, avec des bonnes discussions, un petit verre de Ouais, vin, et voilà, des puis. sujets sérieux, Ouais, avec un bon petit verre c'est ça. de coca, de coca. Bien sûr, tu penses, avec un peu de rosé dedans. Donc, dans tes soirées avec ta femme, vous êtes plutôt soirée en amoureux au coin du feu ou resto chic et boîte de nuit? Ouais, je pense que j'ai la réponse aussi. Ben, je vais mélanger les deux. Ouais, Je vais mélanger les deux. On fait pas boîte de nuit, mais c'est c'est vrai qu'on ça. aime bien les restos aussi, restos gastronomiques. On aime bien. En ce moment, on fait aussi pas mal de repas sur la terrasse puisqu'il fait tout le temps beau, donc on en Bah oui, profite. tu m'étonnes. Ouais, Vous avez une resto petite et. terrasse dans ton appart ou en Ouais, non, terrasse c'est un appart, mais c'est un appart avec un jardin de 80 mètres carrés. Il est privatif c'est génial et ça. du coup, on a installé le barbecue, on a installé la table, tout ça. Donc,
on est très bien dans ce petit jardin. Et ouais, donc plutôt resto et repas en tête-à-tête en amoureux, quoi. Pas du tout, boîte de nuit ou truc comme ça. Non. D'accord. Quand tu décides de faire une petite surprise à la maison à ta femme, t'es plutôt du genre, je cuisine un bon repas pour ma femme ou je me fais livrer une pizza? Non, si je cuisine, elle est morte, ça c'est sûr et certain. Non, non, elle a aucune chance de survie, ça c'est sûr et certain. Je suis catastrophique. La dernière fois, c'est pour te dire, j'ai voulu faire un gâteau. Ouais. J'ai voulu faire un gâteau et je sais pas, je l'ai appelé le gâteau clochard en fait. Parce J'ai fait que. des œufs de Pâques. Je ne comprends Non, non, pas. non, non, il était imbibé d'alcool, il ressemblait à une tartiflette. C'était une catastrophe, il était C'était immangeable. quoi au départ, un baba au rhum que tu C'était un voulais faire? gâteau aux poires en fait. Mais le D'accord. problème, c'est que j'ai rajouté de la poire, mais de l'agnole, moi, tu vois, du digestif. Ah mais, Voilà, les poires, c'était de l'agnole, c'était du digestif en mais fait. non! Et du coup, ça a dégouliné de partout, ça s'est ramolli, et ça a tué l'appart pendant 2 semaines, ça a tué l'alcool, c'était immangeable, et je l'ai appelé le gâteau clochard, il Elle ressemblait à devait être rien, il puait contente. l'alcool. Voilà. Et vous l'avez pas mangé, bien sûr. Non, non, il était immangeable, il était vraiment immangeable. On pouvait le boire par contre, on pouvait le boire. C'était Eh, un tu très bon rigoles? Tu viens d'inventer le gâteau à boire. le gâteau. J'ai déposé un Attends, brevet. eh, Attends, j'ai sur Google, là, j'ai déposé un brevet. mais ouais, grave, le gâteau à boire, moi j'en ai jamais entendu parler, tu viens d'inventer un truc là, hein. Et ben voilà, je t'en ferai un si tu veux, Oh, tu vas partir. chouette! Oh, bah Le chouette gâteau à alors. boire. C'est Donc ça. non, non, je fais livrer parce que sinon la pauvre, elle a de très mauvaises expériences en cuisine avec moi. D'accord. Et elle cuisine un petit peu ou pas? Elle cuisine parfaitement, c'est une très très bonne cuisinière et elle assure. Je suis toujours satisfait de ce qu'elle fait. Je sais pas comment elle fait, je pense que, je sais pas, elle a un truc miracle, mais elle cuisine très très bien. Heureusement d'ailleurs, sinon on serait mort de faim depuis longtemps. Bah, c'est ça, j'allais te dire, bon bah c'est cool, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Voilà, tant mieux. Mais c'est bien, vous avez l'air d'avoir une jolie histoire, ça fait plaisir à entendre en tous les cas. Et alors la petite dernière, tu es plutôt les amis c'est pour la vie ou les amis ça vient. Mais bon, Ah non, les amis, c'est pour la vie. J'en ai pas beaucoup, mais c'est c'est ce que des je amis, hein. pense. Tu vois, j'en ai quatre, c'est des potes. Je te dis, depuis la sixième, on se quitte plus, Ouais. quoi. On a grandi ensemble. Le déménagement a été, pas dire un déchirement, mais presque. Mais Ah oui, parce qu'ils ouais. sont tous restés à Orléans du coup. Ben, ouais, dans les alentours, en fait, si tu veux, à quelques kilomètres. Mais on Ouais, et se toi voyait t'es quand même. plutôt du côté Toulouse, c'est ça? Moi, j'étais de Toulouse, ouais, ouais, c'est ça. Non mais là, maintenant. Ah non, je suis à côté de Per- Perpignan, là. Perpignan, ouais c'est pas très très loin, mais enfin en effet Ouais, c'est non, pas c'est tout pas loin. très, très loin, c'est encore plus au sud. Ouais. Mais là, c'est très très loin maintenant de mes amis, mais les amis, c'est pour la vie, ouais, T'as le c'est clair. château de Carcassonne, pas très loin. Ouais, c'est ça, il y a Carcassonne pas très Il loin, est on l'a chouette visité. d'ailleurs, Ouais, vous y êtes allé, ouais, il est ouais, sympa. il est sympa d'ailleurs. Il y a beaucoup de monde, hein, putain, c'était fou. Ouais, ouais. C'était pas la Après, bonne période. peut-être, si ça dépend de la période à laquelle tu Ouais, vas, peut-être. c'est ça, c'est ça. Parce que c'est vrai que la période estivale, c'est la pire pour ça. Et puis tu verras que tu auras l'avantage d'avoir du beau temps très longtemps. Ouais, bah c'est sûr, c'est sûr. Donc, bon, bah écoute, voilà, aurais-tu des choses à ajouter que tu veux nous dire? Ben non, si ce n'est que je te remercie parce que c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on devait se faire un truc comme ça et c'était vraiment un grand, grand moment de plaisir. Eh ben écoute, Euh, tant mieux, c'était partagé en tous les cas. et vraiment, vraiment, je regrette pas du tout et voilà, j'ai hâte que ça continue et on se retrouvera sûrement à la Minecon. Ouais, ouais, Euh, ouais, ça on se débrouille à se voir à la Minecon et puis sinon, eh ben, de toute façon, on continue à se parler par mail. De Exactement, toute façon, exactement. on est au moins sûr de ça. Et puis, bah écoute, moi, je te remercie vraiment du fond du cœur d'avoir accepté parce que je sais que tu es booké, donc que c'est pas facile de trouver du temps pour toi. Et puis, ça me touche vraiment que ce soit toi le premier qui ait fait cette émission avec moi. Donc, vraiment, sincèrement, merci. Eh ben, écoute, le plaisir à partager et c'est moi qui te remercie. Mais je t'en prie. Et puis, bah, écoutez, quant à vous, les viewers, les écouteurs, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que cette première émission vous aura plu. Puis surtout, que vous aurez pu découvrir iPlay sur d'autres fronts que ceux sur lesquels vous avez déjà pu l'entendre. Et puis, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde. Salut tout le monde. None to show for it, no one to agree. One blinking number is light enough to see. Strobe changing my motion.
Songs of people staying warm, hung outside their house.